Allô? Serge, ouais, Serge, tu es là, non? Ben, je suis là, tu veux que je sois où? Non, mais parce que tu vois, en même temps, tu es là, et en même temps, j'ai encore ta demande sur mon mur. C'est bizarre. J'ai Bon, une demande là, c'est quoi? tu as double demande. Ça veut dire que j'ai deux faces. J'ai une face d'églisien avec une face d'hibou en face que je vais combattre. Hein? Je suis un églysien et les hiboux sont en train de nous attaquer. Donc, on doit C'est on doit chaud, se protéger de tous les côtés. c'est chaud, c'est chaud. Il Hein? n'y a que Priscille, on n'arrive pas à voir Priscille. Bon, Banco, on va commencer. Je parlais tantôt du fait que toi qui as travaillé, toi qui étais à Yaoundé avant de rentrer en Allemagne, de trouver la famille, tu étais à Yaoundé avec nous. Tu étais souvent au bureau avec nous. Et notre frère, j'ai pas envie de citer son nom aujourd'hui parce que ça me dérange de citer son nom. Pas parce que j'ai peur, mais parce que ça m'énerve vraiment. Et comme j'ai pas envie de m'énerver, je ne cite pas son nom. Qui est avec nous au bureau. On voyait tous les jours, on échangeait tout le temps, qui parlait des projets, qui parlait de la fédération, qui accompagnait le président partout, qui avait des frais d'émission. Tu connais depuis des 10 millions de frais d'émission. Lui, aujourd'hui, qui s'assoit sur une chaîne de télévision et qui dit des choses invraisemblables. Quand toi, tu écoutes ça, Banco, toi qui es un fidèle des fidèles, toi qui la loyauté n'a pas de prix, comment est-ce que tu réagis? Non, moi, je vais dire tout simplement, ici, on parle d'Ernest Obama. Donc, le citer n'a pas de. Il n'y a rien de le citer. Tout le monde sait qu'on parle d'Ernest Obama, qui est une personnalité qui a fait cette passe, qui a fait ses gammes. Et dans le milieu du journalisme, je pense qu'à la base, il est journaliste. Donc, on parle ici du journaliste Ernest Obama. Déjà, le journaliste Ernest Obama, c'est quelqu'un qui a beaucoup de courage. C'est quelqu'un qui a beaucoup de règne. C'est quelqu'un qui veut toujours réussir. C'est quelqu'un qui veut casser tous les codes, casser tous les portes. C'est quelqu'un qui est tellement ambitieux que parfois son ambition est son premier défaut. Son ambition est ce qui cause toujours sa chute. Moi, j'ai la chance de le côtoyer. Vous savez, les gens, ils ne comprennent pas toujours. J'avais un problème avec Ernest Obama. Je le cite ici, je le dis. Vous savez que moi, j'aime les profondeurs, j'aime aller en profondeur. J'avais un problème avec Ernest Obama. Ernest Obama était jaloux de moi quand j'étais à l'Africa Foot parce que j'ai travaillé officieusement. Parce que le président, le docteur Samuel Eto'o, m'avait demandé de l'accompagner dans sa campagne. Et déjà il faut comprendre quelque chose. Ernest Obama était jaloux de moi. Pourquoi? Parce que j'étais invité dans tous les plateaux. J'écumais tous les plateaux au début de la campagne, avant la campagne officielle. Je n'ai jamais vu Ernest Obama défendre le président de l'Africa Foot quelque part. Quand j'ai commencé la campagne du président de l'Africa Foot en juin 2021, il n'avait même pas encore déclaré sa candidature. Mais je connaissais déjà son projet et j'avais déjà lancé les motions de soutien. Tu te rappelles, je t'avais appelé, j'ai appelé les gens à Paris, j'ai appelé les gens partout. Je dis bien, en juin 2021. L'élection était en décembre 2021. Mais vous m'avez vu sur tous les plateaux au Cameroun lancer les motions de soutien, défendre la double nationalité du président, la nationalité espagnole. J'étais sur tous les plateaux. Equinox, Canal 2. Je n'ai jamais vu Ernest Obama. C'est quand on arrive en novembre à Yaoundé et que le président le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, décide de créer une équipe de campagne et qu'il nomme Jean-Benoît Tagneux et Ernest Obama dans son équipe de campagne. Mais moi, il me le dit à moi et en face avec eux, ensemble. Moi, je n'avais pas besoin de nomination parce que j'avais d'autres, pour certaines raisons que je ne vais pas expliquer ici, j'avais d'autres projets à côté. Et comme j'avais fait les motions de soutien, j'avais défendu le président de l'Africa Foot avant la campagne. Parce que j'ai vu pendant la campagne, beaucoup de journalistes sont arrivés, beaucoup d'églisiens sont arrivés, beaucoup de pro-étos sont arrivés. 4, 5 mois, 6 mois avant l'élection. Je ne voyais pas tous ces gens-là. Je vais reconnaître ici que Ernest Obama avait travaillé comme back-office. Par exemple, au mois de juillet-août, il m'appelle à Yaoundé, il était à B-News. Je crois qu'il était d'abord une première fois à B-News avant d'être viré ou bien avant qu'il ait parti à l'Africa Foot, avant de revenir. Il m'appelle, il demande qu'il faut qu'on s'asseye. Je suis surpris. Il me dit, bon, Serge Branco, tu es l'ami du président et tu es le seul footballeur qui supporte le président sur les plateaux, dans les radios, je te vois partout. Donc, je voudrais qu'on fasse une émission spéciale où tu vas parler du président de l'Africa Foot, tu vas parler de Samuel Eto'o. Cette émission, ça s'appelle Obama. C'était son émission Obama. Et ça va faire 2 heures de temps. Il m'a fait un briefing et il m'a dit tout ce qu'on devait dire. J'ai écouté, je me suis dit, bon, voilà. J'ai souvent entendu il est souvent l'ami du président. Il organise la Coupe Samuel Eto'o, ASC et tout. Donc, comme il veut faire une émission spéciale sur le président, avec quelqu'un qui connaît bien le président, j'ai trouvé que c'était la bienvenue.
Donc, on s'est assis, on a fait le briefing et le lendemain, on a enregistré en live. L'émission est passée, ça a fait du buzz, c'était bien. Pendant 2 heures et demie, j'ai parlé de Samuel Eto'o, j'ai parlé de ses ambitions, j'ai parlé de l'homme, de la personne, de l'ami d'enfance que j'ai connu à Nouvelle et tout et tout. Bon, à partir de là, je suis devenu un peu proche avec lui. Donc, quand on arrive à Yaoundé, quand il y a l'équipe de campagne, on s'assoit. Ernest Obama, Jean-Bruno Tagne et moi, presque tous les soirs, on est assis au Hilton, au 11e étage, pour faire le briefing de la campagne. Jean-Bruno Tagne, qui était le directeur de campagne, m'envoyait parfois à Douala, il m'envoyait à SCV, il m'envoyait à Chepricil, il m'envoyait un peu partout. Donc, j'étais un peu dépêché dans les radios, les chaînes, dans tout le Cameroun. Alors, j'avais déjà remarqué, je veux le dire ici parce que ça ne sert à rien de faire la langue de bois, parce que moi, de toute façon, je ne travaille pas à l'Afrique Foot. Et j'avais déjà dit à Mabouan, au grand frère Mabouan Kessa, avec qui je suis très proche, que je trouve cet Ernest Obama bizarre. Mabouan m'a dit non, laisse-le comme ça. Je lui ai dit non, Mabouan, on ne peut pas être les collaborateurs du président. On est dans le bureau, on travaille pour le président. Après le bureau, on se retrouve dans des snacks, comme au Boucaro, comme en ville. Il y a des snacks où les directeurs de l'Afrique Foot se retrouvent. Mais j'entendais parfois Ernest Obama dire des choses, croyez-moi, si je vous dis ça ici en live, où il va me porter plainte pour diffamation, ou alors je vais paraître quelqu'un de débile. Parce que les mots qui sortaient de la bouche de Ernest Obama sur le président de l'Afrique Foot, sur Samuel Eto'o, j'étais déconnecté. En fait, j'étais à la limite, je ne croyais pas mes oreilles. Je ne vais pas dire ces mots ici, je vous le dis bien pour préserver un peu le secret, un peu la vie privée des gens. Et c'est là où je demande à Tamo, au directeur du protocole, où je demande à Mabouan, et j'ai demandé que, mais attends, il est le porte-parole du président de l'Afrique Foot, et il dit des choses comme ça sur le président, devant nous tous, devant les collaborateurs du président, et si le président entend ça, Mabouan étant moment dit, de toute façon, le président connaît, ne te dérange pas. Donc le président connaît qui il est. Donc vous voyez que 2 ans avant, c'était avant le Qatar, moi je vous dis, j'étais à une émission à Royal FM, où j'avais été invité, on était censé être les deux pros FECAFOOT, mais je me suis retrouvé à être l'ennemi d'Ernest Obama parce qu'il disait des choses où je me disais à l'antenne, c'est Christian Kouam, le présentateur de Royal FM tous les samedis matin, il est là. Après l'émission, il m'a appelé, il m'a dit, mais attends, Ernest Obama et toi, vous êtes en tête du même bord. Je lui ai dit, non, je ne peux pas comprendre que tu es le porte-parole du président de l'Afrique Foot, tu viens antenne, et hors antenne, tu racontes tout ce que tu racontes là sur le président de l'Afrique Foot, et pendant l'émission, tu fais croire que tu supportes le président de l'Afrique Foot. Franchement, j'étais tout le temps scandalisé. Et je me suis toujours dit, le président de l'Afrique Foot fait comment pour être avec lui? Mais, croyez-moi, je peux dire aussi aux gens qui nous écoutent que Samuel Eto'o connaît tous ses collaborateurs. Samuel Eto'o connaît le comportement de tous ceux qui sont là. Et la goutte d'eau qui a traversé le verre, ou la goutte d'eau qui est sortie du vase, c'est à la canne. Si les gens apprennent ce qui s'est passé à la canne, c'est que Ernest Obama a fomenté, c'est que Ernest Obama a organisé avec André Onana pour porter atteinte à l'atteinte physique, à l'intégrité physique du président. Selon, j'ai entendu dire, où les rumeurs avaient couru, qu'il y avait eu des choses pas très catholiques entre Ernest Obama et André Onana, et qui est même allé jusqu'à porter atteinte à l'intégrité physique du président. Je ne sais pas si c'est vrai, mais franchement, je ne pouvais pas être surpris quand Ernest Obama a été affecté à l'extrême nord, parce que cette affectation, il faut bien le dire, c'est une façon de... Et je l'ai même appelé, et je peux vous le dire, il est témoin, je parle avec lui, on est sur WhatsApp, on est des amis. J'ai même appelé Ernest Obama pour lui dire, écoute frère, là où tu es là, c'est chaud, parce que il paraît que le masque est tombé. Il m'a demandé, ah bon, le président t'a dit quelque chose, tu es au courant de quelque chose? Je lui ai dit, je ne suis pas obligé de te dire quoi que ce soit, mais Ernest Obama, tu es dans les mauvais draps. Et il sait très bien que je lui avais dit ça. Et quelques temps après, il a vu la suite. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Je ne suis pas venu ici faire un procès d'Ernest Obama. Moi, je vous ai dit, c'est un gars qui est très, très talentueux. Il est très décidé quand il veut arriver à ses objectifs, quand il veut aller loin. Mais je le trouve aussi très arrogant et très orgueilleux. Au fait, c'est mon avis. Je l'ai côtoyé pendant 3 ans. Et je vous l'ai dit, il était très jaloux de moi parce que quand je passais dans les antennes et que je défendais le président, et il disait parfois à certaines personnes que mais Branco, là, il travaille en tant que qui? Il parle au nom des tours en tant que qui? Il est nommé. Est-ce qu'il a un poste? Moi, je travaille parce que j'avais carte blanche. J'avais carte blanche du président de l'Afrique Foot. J'avais carte blanche de Samuel Eto'o.
pour le défendre dans les médias, pour parler de lui. Je n'étais pas nommé officiellement, c'est vrai, mais Ernest Obama n'aimait pas ça. Une fois même devant le président et devant les collaborateurs du président, je l'ai appelé, je lui ai dit, petit frère, arrête de parler de moi par derrière. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton égal. Tu n'as pas joué au football. Je suis l'ami du président parce que je suis son ami d'enfance et je suis footballeur. Fais ton travail de journaliste. Je ne sais pas pourquoi tu me mets les bâtons dans les roues. Je ne sais pas pourquoi tu me dénigres dans mon dos. Quand je demande les informations, tu ne donnes pas. Quand je vais à des émissions, je demande les informations, tu ne donnes pas. Le SG me donne les informations. Les membres du COMEX me donnent les informations. Les directeurs de l'Africa Foot me donnent les informations. Les chargés juridiques, quand j'allais dans les émissions là, je me renseignais auprès des chargés juridiques de l'Africa Foot. Quand il y avait un procès, avant d'aller dans une émission, je prenais les infos. Mais Ernest Eboma est le seul qui ne me donnait pas d'infos. Quand je l'appelais, il raccrochait le téléphone, je te rappelle, je t'envoie, il n'envoie pas. Et quand je suis allé approfondir, j'ai appris qu'il racontait là-bas que pourquoi il va me donner, il ne travaille pas pour moi. Un jour, je l'ai croisé, je lui ai dit, mais Ernest, c'est pas comme ça. Tu n'es pas ici pour jouer les champions. C'est une équipe collective. Voilà, et quand on défend le président collectivement. On est là pour défendre le président. On n'est pas là pour tirer la couverture de son côté. Donc, et ça ne me surprend pas quand je le vois aujourd'hui. Il est dans son rôle, il a ses ambitions, il a toujours été ambitieux. On sait ce qui s'est passé à Vision 4 et on apprend ce qui se passe à B-News. Donc, c'est la même chose. Donc, il faut connaître les gens comme ils sont et il faut les accepter comme ils sont. Et moi, je pense qu'Ernest Obama, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, il est très ambitieux. Et il est prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Mais je ne l'aime pas personnellement. Je l'apprécie, j'apprécie sa rage, j'apprécie sa vigueur, j'apprécie ses ambitions, sa façon d'être ambitieux. Mais c'est une personne que j'aime pas. J'aime pas la personne. Parce que très arrogant, très hautain et très méprisant, au fait. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur lui, quoi. Est-ce que Banco, est-ce que le fait d'être ambitieux doit, doit amener l'être humain, nous les Camerounais, moi je parle en termes de Camerounais, je laisse un peu comme il y a ça ailleurs. En tant que Camerounais, est-ce que je déplore au Cameroun tellement? Les gens qui travaillent avec toi aujourd'hui, ils retournent la veste et demain ils reviennent, ils parlent comme s'ils n'ont jamais travaillé avec toi. Est-ce que parce qu'on est ambitieux, qu'on doit se médire, on dit quelque chose aujourd'hui, demain on change complètement de veste et on trouve ça normal. Je te comprends, mais oui, vas-y. Moi j'ai vécu quelque chose. Hein. Moi, j'ai vécu quelque chose avec Ernest et je pense que c'était pendant le décès de Modeste Mbami. Quand Modeste Mbami est décédé, tu sais qu'à l'époque, c'est lui qui gérait la page de communication de l'Afrique. Oui. Donc, quand Modeste Mbami est décédé, je suis parti à l'Afrique. Le même jour, je l'ai rencontré, je lui ai dit, Modeste Mbami est décédé, il faut faire un communiqué sur la page officielle de l'Africa Foot et qu'on informe nos gens. Il m'a dit, ok, je le fais après. Il n'a pas fait le jour. Le lendemain, je lui dis, mais écoute, il faut faire le communiqué. Moi, je lis les pages, les gens disent que l'Africa Foot n'a pas réagi, on dit que Samuel Eto'o n'a pas réagi. Et il me dit, non, je vais le faire, je suis en train de faire une vidéo, je vais faire un montage. Je lui dis, ok. 2 jours passent. Le 3e jour passe, il n'y a pas de vidéo. Je voulais voir le petit Jean-Marie Koussane. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie me dit, non, mais c'est Obama qui décide, c'est lui qui dit qu'il a fait une vidéo. 4 jours sont passés, il n'a pas fait de communiqué sur la page officielle de l'Africa Foot. Pourtant, le président de la fédération avait fait un communiqué sur sa page à lui, le président de la fédération. Je dis à Ernest, mais Ernest, je ne comprends pas. La page Africa Foot, il ne fait pas de communiqué. C'est un lion qui est bon. Il faut faire un communiqué. Et il me dit, mais Bernard, laisse-moi faire mon travail. Il dit, ok. J'ai pu parler. Et je peux te dire une chose. Bernard, si tu permets. Si tu permets, Bernard, si tu permets. J'ai fini. Va sur la page de Africa Foot. Tu vas voir s'il y a eu un communiqué sur le décès de Modeste Mbami. Il n'y a pas eu. Parce qu'il a perdu tellement de temps qu'à un moment, j'ai pu demander. Et on a fait des banderoles à l'entrée de l'Africa Foot. Mais sur la page, on n'a même pas communiqué parce que c'est lui qui communiquait. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi il n'a pas fait. Je n'ai jamais compris. Je n'ai même pas posé la question parce que pour moi, c'était anormal. Donc, tu vois un peu, je suis d'accord avec toi qu'on peut être ambitieux, mais on ne peut pas être ambitieux et dire que parce qu'on est ambitieux, on se médit à tel point. Tu permets, je peux prendre la parole? Vas-y, Banco. Oui, Bernard, il faut déjà savoir que toi, tu es un allié, tu es un pro du président d'Africa Foot. Il y a beaucoup de gens à l'Africa Foot qui travaillent contre le président d'Africa Foot.
Je le dis bien ici. Il y a beaucoup de gens là à l'Africa Foot, dans des bureaux climatisés. Il y a beaucoup de gens qui sont assis là, mais qui médisent et qui malparlent du président de l'Africa Foot. Il y a beaucoup de gens là qui travaillent contre le président de l'Africa Foot à l'Africa Foot. Et le président de l'Africa Foot est le responsable. C'est lui qui nomme ces gens. Le seul, il est le responsable, il est le patron, et il connaît pourquoi il est avec ces gens, il connaît pourquoi il nomme ces gens. Et parfois, j'ai même l'impression que quand vous voyez Serge Pensil, c'est un ami, hein, il a fait l'Allemagne, je le connais très bien. Je l'ai affronté sur des plateaux avant la campagne, qui était un critique acerbe du président de l'Africa Foot, qui n'arrêtait pas de... Mais le président de l'Africa Foot l'a pris, il a nommé coordinateur adjoint. Donc, quand vous voyez aujourd'hui, on parle de celui qui parle dans les plateaux tous les jours, là, comment ça s'appelle maintenant celui-là qui est dans le plateau, qui a bagarré une fois avec une femme là, dans un village, là, je ne sais pas comment on l'appelle. Oh, le nom m'échappe là. Il est ces dernières semaines, le président l'a reçu quelques fois, là, il y a quelques mois. Maintenant, il est allé dans les plateaux, dit qu'on devait le nommer, il attend sa nomination. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ango, c'est ça? Ango, oui. C'est lui qui était voilà, président anti-parti. Voilà, Saint-Séverin ou Sam Séverin Ango. Voilà, les gens comme ça, le président les reçoit. Le président les reçoit et puis il va les nommer. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est le président seul. Moi, c'est quelqu'un qui a sa façon de fonctionner. Je ne sais pas s'il est au courant des gens qu'il nomme, s'il connaît le CV ou s'il connaît les antécédents des gens qu'il nomme. J'ai l'impression que parfois, il y a des gens qui viennent présenter des gens là-bas au président et parfois il les prend sans connaître vraiment que ce sont ses ennemis ou sans connaître vraiment que c'est des gens qui ne l'ont pas soutenu, c'est des gens qui tirent sur lui tout le temps. Ou je me dis qu'il ne les connaît pas, ou il les connaît vraiment et il connaît, parce que je ne peux pas comprendre que dans une association sérieuse de grande envergure comme l'Africa Foot, franchement, bon, je pense qu'il y a des gens qualifiés, il y a des directeurs qualifiés, il y a des hommes de poigne, que ce soit sur le plan juridique, ils ont gagné tous les procès de l'Africa Foot qui ont été intentés contre le président. Donc, ça veut dire que sur le plan juridique, il y a des gens compétents. Sur le plan opérationnel, donc, sur le plan structurel, donc ça veut dire du championnat, on voit que le championnat se joue. Monsieur Mbida, qui est le secrétaire général, fait bien son travail depuis qu'il est là. Pardon? Oui, Mbida, le SG. Voilà, le SG. Tu vois que le championnat se joue, les pauses, les calendriers sont respectés, les playoffs sont respectés. Ça, je félicite ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent quand même. Mais j'ai l'impression que, franchement, en tant qu'ami personnel du président de l'Africa Foot, en tant que proche du président de l'Africa Foot, je pense qu'il y a beaucoup de gens à l'Africa Foot qui travaillent contre Samuel Eto'o. Et je suis persuadé que Samuel Eto'o le sait, il les connaît, et que c'est peut-être après le prochain mandat, après l'élection qui vient là, qui va peut-être balayer et qui va mettre beaucoup de gens à la porte. Je suis persuadé. Il ne me l'a pas dit, je n'en ai pas parlé avec lui, mais connaissant l'homme, connaissant le fonctionnement de l'homme, il y a beaucoup de gens actuellement à l'Africa Foot qui travaillent, qui sont en suicide. Parce que il y a des dossiers, il y a des gens, quand tu vois ceux qui partent, qui sortent des dossiers. Donc ça veut dire que quand ils étaient là, ils n'étaient pas là par loyauté. Ils n'étaient pas là parce que ils étaient là pour des raisons privées, personnelles et pour des ambitions personnelles. Donc, une fois qu'ils sortent de là, ils se retournent. Obama n'est pas le seul. Il y a beaucoup qui sont partis là, qui sont allés faire des magouilles dans le dos. Obama, lui, au moins, s'il se déclare, il a le courage. Je ne sais pas sur quoi il compte. Et je vais même vous dire quelque chose. Obama connaît bien le président de l'Africa Foot, il connaît Eto'o. Il a été son proche collaborateur pendant 3 ans. Je suis persuadé qu'il pense que Eto'o a des failles. Il pense qu'il peut l'attaquer sur ses faiblesses parce qu'il a été proche de lui. J'ai l'impression qu'il prend, en fait, Obama se prend trop il se donne trop de courage, quoi. Et je me pose la question, pourquoi? Qu'est-ce qui le pousse à affronter le président de l'Africa Foot comme ça, en public? Qu'est-ce qui le pousse à critiquer le président de l'Africa Foot comme ça, Samuel Eto'o, en public? Qu'est-ce qui le pousse à se comporter comme il fait là? Est-ce qu'il y a des gens derrière lui qui le montrent? Est-ce qu'il pense que le président de l'Africa Foot est faillible et qu'il a des faibles et qu'il faut qu'il passe, comme il a été son collaborateur? Moi, je ne suis pas son proche collaborateur, donc je le connais. On se voit, on se parle une fois le mois ou une fois les 3, 4, 5 mois. Donc, je ne peux pas vous dire. Mais je me pose bien la question, Obama compte sur quoi? Qu'est-ce qui est... bon, franchement, attendons de voir la suite. Je suis impatient de voir jusqu'où ça va aller parce que le président de l'Africa Foot, pour le moment, il ne répond pas aux attaques. Il ne répond jamais aux gens qui se retournent contre lui. Il ne répond jamais aux gens qui retournent les vestes. Il continue son chemin, il travaille. Mais ces gens-là,
d'autres ont fait du bruit, sont partis, ils ont disparu. Et d'autres arrivent pour le moment et c'est leur temps de faire du bruit. J'espère qu'ils vont aussi disparaître. Mais c'est malsain. On ne peut que constater les dégâts et décrier comme on le fait là. Et bon, maintenant, Obama, il sait sur quoi il compte, comme je l'ai dit. Il a été son collaborateur. Peut-être qu'il pense qu'il a aussi les mains longues, de nuit comme de jour. Allons-y, et les élections approchent. S'il veut être candidat, je ne sais pas sur quoi il compte. Est-ce qu'il a l'argent pour être candidat? Je ne pense pas, parce qu'on a Obama. Je ne peux pas, je n'ai pas besoin de contourner pour le dire. Il n'a pas les moyens, il n'a pas l'argent pour être président de l'Africafoot. Il va prendre l'argent où il n'en a pas. Je peux le dire. Obama n'est pas quelqu'un qui a les moyens. Donc, je le dis. Pour être président de l'Africafoot, il faut avoir les moyens. Bon, maintenant, s'il dit qu'il va être président et que ce n'est pas pour amuser la galerie, moi, ça me fait rigoler que Ernest Obama se lève et dit qu'il veut être président de l'Africafoot. Moi, je rigole parce que c'est même ridicule parce qu'à la fête, au fait, il doit même lui-même se sentir ridicule de dire qu'il veut être président de l'Africafoot, qu'il veut challenger Samuel Eto'o. Parce que l'argent, il n'a pas, le charisme, il n'a pas, la crédibilité, il n'a pas, le carnet d'adresse, il n'a pas. Bon, il a la visibilité, mais c'est une visibilité négative. Parce que quand on parle d'Ernest Obama au Cameroun, les gens ne répondent que par la négative. Les gens ne répondent que par... Je me dis même à la limite, Ernest Obama, le nom est nauséabond. Donc, franchement, moi, je pense que c'est pour amuser la galerie, il me fait rigoler et puis c'est tout, quoi, voilà. Je suis dans l'idée que peut-être que les gens promettent, on promet des choses à Ernest et puis il se permet de rêver. Il sait très bien, Branco, je peux te dire une chose. Il sait très bien que Samuel n'a pas de failles. Il sait très bien qu'il représente Samuel. Il sait très, très bien que. Et je te dis une chose. Tu ne peux pas aussi dire ça, Bernard, parce qu'il a été son collaborateur 3 ans. Hein. Tu ne peux pas dire ça. Peut-être que lui pense. Lui se dit, il croit qu'il y a des failles. Oui, c'est normal qu'il peut penser ça. Mais je vais te dire une chose que toi et moi, on connaît bien. Tu sais très, très bien que le président de la fédération, ça, ce n'est pas un secret. Avec chacun collaborateur, chacun avec qui échange, il sait exactement avec qui il fait quoi. Avec Bernard, c'est ce qu'il fait moi. Avec toi, c'est ce qu'il fait. Avec toi, c'est ce qu'il fait. Donc, toi, tu peux penser que quand il est avec toi, tu sais tout. Hein. Mais tu es surpris quand tu parles avec Banco, c'est que Banco sait, toi, tu ne le sais pas. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il peut penser, c'est quoi qu'il connaît. Mais je peux te dire une chose, loin de là, loin de là. Et puis, pardon, vrai. S'il veut vraiment s'engager comme pour la présidence de la Fédération camerounaise de football, qui vienne, ça va être drôle. Franchement, ça va être drôle. Tom, tu sais Non, ça me fait rigoler. C'est à la limite, même c'est ridicule, ça me fait rigoler parce que je pense qu'il amuse la galerie. Il pense qu'il fait rigoler. Il veut se faire. J'ai l'impression que Ernest Obama souffre. J'ai l'impression qu'il a un problème. Je ne sais pas. Il souffre au fond de lui. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est malheureux, au fait. Parce que il a voulu la lumière à Vision 4. On l'a mis dans l'obscurité. Il est venu, voulait la lumière à l'Africafoot. Il s'est retrouvé dans l'obscurité. Donc, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est à la recherche tout le temps de la lumière. Il veut tellement de la lumière qu'il est prêt à tout, mais la lumière ne le veut pas. Donc, j'ai l'impression qu'Ernest Obama, il court derrière la lumière, mais la lumière ne veut pas l'éclairer. Donc, c'est mon avis. Moi, je pense juste que... Mais je dis bien, j'aime son courage, j'aime sa témérité, et j'aime bien ça. Il tombe là-bas, il se relève. Donc, il est un peu... Je ne sais pas comment on dit ici. Donc, c'est un mec qui est là dans la danse bafia, c'est un mec qui est courageux, il ne perd pas courage. Franchement, j'apprécie ça chez lui, quoi. Mais le personnage, la personne, franchement, c'est n'importe quoi et puis c'est ridicule, quoi. Mais bon, encore, tu sais, toi, comme moi, que on aime souvent dire que le président de la fédération a fait pour nous. Mais tu sais bien ce que le président de la fédération a fait pour lui. Franchement. Oui, mais moi, Obama ne veut pas dire ce qu'on a fait pour lui. Moi, je me rappelle. Attends, je vais te faire une anecdote. Je te donne une anecdote. Il y a un Camerounais qui était très proche de Ernest Obama, qui s'appelle Charles Sobgui. Tu le connais. Il est agent de joueur, il a une agence à Yaoundé là-bas, un gars de l'Allemagne, oui. Charlie Sobgui. Oui. Et il était ami avec Obama avant qu'Obama ne devienne très ami avec Samuel Eto'o. Et je me rappelle que Charles Sobgui, chaque fois qu'il allait au Cameroun, il était en Allemagne, il avait des ballons, il était avec Ernest Obama. Et chaque fois que j'étais en vacances, je le croisais, il me dit non, le gars, le journaliste de Vision 4, là, je suis avec lui et tout, et tout, et tout. Et j'avais eu un jour un gars qui avait utilisé mon identité pour arnaquer des gens. Donc, je l'ai contacté. C'est là où j'ai contacté Ernest Obama ici, à Vision 4 et les blaireaux, tout ça. Là, on a arrêté le gars, on l'a fait passer à Vision 4 et tout. Bon, c'est là où je les ai un peu connus. Mais dès qu'il est devenu ami de Samuel Eto'o, je vous le dis bien, ce gars, Charlie Sobgui, là, les coupes Samuel Eto'o, là, le gars a ramené les matériels de l'Allemagne, les équipements pour Ernest Obama aujourd'hui. Il m'a dit qu'Ernest Obama ne lui dit plus bonjour.
que quand ils regardent, ils voient Ernest Obama, Obama fait comme s'il ne le connaissait pas. Alors qu'ils mangeaient ensemble, ils faisaient des affaires ensemble. Il allait tout le temps au Cameroun avec du matériel de sport pour Ernest Obama. Mais Charlie Sobgui, là, il m'a dit aujourd'hui que Branco, Ernest Obama, qui avait vous aujourd'hui à l'Africa Foot, qui avait Samuel Eto'o, c'est un gars qui m'appelait pour me demander des choses, donne-moi ceci et tout. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que vous connaissez l'homme. C'est comme quelqu'un qui attrape une branche. Dès qu'il a attrapé une branche, il lâche l'autre. Et après cette branche-là, il va attraper l'autre branche, il lâche l'autre. Donc il est comme ça, c'est le personnage. Les gens, chacun réussit dans son style, chacun réussit dans sa façon. Mais moi, je pense que c'est un monsieur, ma collaboration pendant 3 ans, je l'ai côtoyé, mais franchement, j'étais dégoûté de la personne, j'étais dégoûté de l'homme parce que il n'a pas de loyauté, il n'est pas reconnaissant et j'ai l'impression que c'est profond. Donc, j'ai l'impression que Ernest Obama il souffre, il a une souffrance profonde au fond de lui. Je ne sais pas c'est quoi, c'est mon avis, je peux me tromper. J'ai eu la chance d'avoir fait une petite formation de coach mental et de coach mental professionnel. Mais je pense qu'il a un problème. S'il était en Europe, je lui conseillerais peut-être de consulter un MC, quoi. Voilà, moi je pense. Parce que c'est quand même incroyable que nous qui avons vécu, moi qui ai vécu près, je peux te dire une chose. Et la place que le président donnait parce qu'il faisait confiance et qu'aujourd'hui tu viens t'asseoir. Moi, je me suis dit qu'avec Banco, toi et moi, on se connaît très bien. Si je ne suis pas d'accord avec toi demain, je m'assure qu'on parle de toi, je me dis, hey, arrêtez, ne parlez pas de leur côté de moi. Ça, je me dis ça. Même si je n'ai pas envie de parler, je me dis, ne parlez pas de leur côté de moi parce que c'est quelqu'un que j'ai partagé, c'est quelqu'un que j'ai vécu. Et je ne peux pas comprendre comment un être humain peut se lever avec tout ce qu'on t'a donné. Tu viens, alors que toi-même, tu disais il y a quelques mois que non, il a fait ça. Et que tu reviens aujourd'hui, tu replies ta veste. Et je vois des gens qui nous disent que non, il est très fort, il fait bien. Mais non, encore, je suis d'accord qu'il peut être ambitieux, un peu comme tu veux, mais quand même, la parole donnée, la parole d'un homme, ça vaut quoi? Oui, mais il y a des gens qui n'ont plus de parole. Tu vas pas, ils sont comme ça. Si tu vas pas, il faut l'accepter. Parfois, il faut connaître le diable pour mieux vivre avec le diable. Si tu ne reconnais pas que le diable est diable, tu ne peux pas vivre avec lui. Il faut reconnaître que ton ennemi est ton ennemi. Si tu penses que ton ennemi est ton ami, il va finir par t'emporter, il va te tuer. Donc, moi, je pense que Samuel Eto'o connaît qui est Obama depuis le départ. Moi, je pense qu'il a mis là. Et à un moment donné, il s'est peut-être dit que avec lui, il pouvait peut-être changer ou bien. Parce qu'il était vraiment, tu as dit, porte-parole, il était partout. Il a fait le tour du monde avec le président de l'Africa Foot. Ils allaient dans des missions. J'étais parfois à l'Africa Foot, là, dans le bureau de ma banque, et ça, quand je voyais les frais d'émission de 12 millions, 14 millions. Mais moi, je me dis, tu fais un déplacement de 3 semaines avec le président en Europe, tu reviens et tu décharges les 12, les 14 millions. Et après 3 ans, j'ai l'impression que tu as eu le temps. C'est pour ça, tu vois, c'est pour ça qu'il faut un changement radical au Cameroun, parce que les jeunes aussi accusent les vieux de rester longtemps au pouvoir. Mais un jeune, quand il reste 3 ans, 4 ans, quelque part, on le change, il retourne sa veste. Donc, ça veut dire que personne n'est prêt à laisser le gombo au Cameroun. Personne n'est prêt à laisser les avantages. Obama, il était dans les grosses voitures du président partout, dans la suite du président partout, les grands hôtels en Europe, et il rentre comme ça, vous l'envoyez à Marois. Moi, je trouve que c'est aussi méchant. Le président a fait fort. Donc, le président n'aurait pas dû le démasser au niveau aussi, quand même. Le président a trop fait fort, là. Il pouvait plus l'envoyer même à Bafoussam comme ça, chargé de mission. Mais à Marois, et tout là où il y a le soleil, il n'y a même pas le siège et tout, tu l'envoies là-bas, là. Car ça, c'est envoyer quelqu'un mourir. Donc, le président, là, lui a vraiment fait ça dur. Et je pense que le président il a été très dur avec lui. C'est pour ça qu'Obama est si amer, est si aigri, est si, il veut en découdre. Bon, mais je ne sais pas maintenant, vouloir en découvrir et pouvoir en découvrir, il faut, entre les deux, il y a un et il y a un fossé. Donc, je veux bien découdre avec toi, Bernard, parce que, bon, même avec les mains, on se gâte, après on va parler, on est des amis, on a vécu beaucoup de choses ensemble entre footballeurs. On peut être des ennemis entre footballeurs, mais Obama n'a jamais aimé les footballeurs. Obama n'a jamais, il a toujours été jaloux de la vie des footballeurs. Et je suis même persuadé que, étant à côté du président Samuel Eto'o, Obama était jaloux de la vie de Samuel Eto'o. C'est quelqu'un qui est comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il est jaloux, il est aigri. Et que, étant le porte-parole de Samuel Eto'o, il aurait aimé être Samuel Eto'o. Et tu ne peux pas admettre quelqu'un à côté de toi qui est jaloux de toi, qui t'envie et qui est aigri. Donc, c'est un mariage qu'il ne pouvait pas donner. Donc, vous voyez déjà, quand tu vois déjà le passé de quelqu'un, dis-moi ton passé, je devinerai ton avenir. Et je pense que le président de l'Africa Foot aussi, dans son casting, devrait, je ne sais pas s'il le fait exprès, mais s'il ne le fait pas exprès, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait revoir parce que c'est vrai que tu ne connais pas qui est ton ennemi. Il peut te mettre là, Bernard, il peut me mettre Branco demain là à côté de lui.
et on fait aussi pareil. Mais je pense que Obama, moi déjà, la personne que je connais, c'est quelqu'un qui déteste d'abord les footballeurs, parce que les footballeurs, nous, on est des stars innés. On nous aime naturellement parce qu'on a joué au foot, on a donné du plaisir. Lui, Obama aurait aimé être aimé comme Samuel Eto'o. Moi, je pense qu'il a envie d'être aimé comme Samuel Eto'o, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas joué au foot, il n'est pas crédible, il a fait sa notoriété sur la xénophobie, sur le dénigrement, sur le rejet communautaire. Il a fait sa publicité sur l'arrogance, sur le m'as-tu vu. Voilà, moi je pense que c'est là où il est devenu Obama. Donc, moi je l'accepte comme il est. Je trouve que même demain, je n'ai pas de problème de travailler avec lui parce que je le connais. Parce que pendant 3 ans, j'ai vu son arrogance. J'ai vu son manque d'humilité, au fait. Donc, c'est quelqu'un que j'ai jamais aimé, au fait. Donc, ça n'a jamais collé. Voilà. Donc, je préfère le dire ici tout de suite. S'il veut demain le président de l'Afrique, le président de la République, c'est pas mon problème. Je mange pas chez lui. Et donc, mais je dis très bien que il y a des gens courageux. Il y a des gens courageux qui ont le Hemley. Normalement, dans une autre vie, Obama aurait été un Bassa parce qu'il a vraiment le sang, il a le comportement des Bassa. Donc c'est ce que je peux dire, c'est tout, quoi. Banco, on va pas parler. Bon, maintenant, je te comprends que tu insistes sur la loyauté. Tu insistes qu'il n'est pas loyal, il devrait être reconnaissant. Nous, oui, il devrait, mais il ne l'est pas. On fait comment? Le président de l'Afrique lui a tout donné. Il a sorti de sa merde de Vision 4 et il a sorti de sa merde de Vision 4 pour le mettre en haut à l'Afrique Foot. Si demain la personne n'est pas reconnaissante, bon, aujourd'hui on entend dire que les choses racontent qu'il a des entrées à la présidence et même à un certain moment à l'Afrique Foot, on a dit que Ernest Obama était la taupe. Les gens ont raconté qu'il était une taupe de la présidence à l'Afrique Foot. Il paraît, c'est ce que j'avais entendu dire. Bon, je ne sais pas si c'est ce qui se racontait à un moment donné, qu'il était à l'Afrique Foot et il sortait des informations pour donner à certaines personnes à la présidence. Maintenant, les gens disaient ça dans les bureaux. Hein. Peut-être que, bon, moi je le dis ça ici comme ça parce que c'est ce que j'avais écouté. Bon, donc maintenant, après, tu comprends que, après l'histoire qui s'est passée en Côte d'Ivoire, le complot, ou bien le soi-disant complot, ou ce qu'il avait organisé avec André Onana contre le président d'Africa Foot, et qui a même failli mettre l'intégrité physique du président d'Africa Foot en danger. Moi, j'ai entendu des choses comme ça dans les couloirs. Bon, maintenant, j'ai pas de preuves, je n'ai pas été là, donc je peux pas confirmer. Voilà. Moi, je reste persuadé que dans ce monde, et peut-être c'est pour ça que j'ai ma façon à moi de vivre, dans ce monde, le karma existe et que quand quelqu'un t'a ouvert sa porte et t'a donné à manger, franchement, la moindre des choses, c'est de respecter cette personne. Tu peux ne pas d'accord avec personne. Non, mais peut-être qu'on lui a donné à manger, on ne lui a pas donné assez. Il voulait manger une marmite, on lui a donné la moitié de la marmite. Donc, peut-être lui, selon lui. Donc, c'est comme ça. Ouais, donc voilà. Et tu as parlé de forcément de l'Africa Foot. Tu sais, les habitudes sont difficiles à changer. Bon. Quand tu as travaillé 20 ans, tu avais l'habitude de faire un business, c'était pas façon de comporter. Et quand on change, tu as du mal à accepter le changement. Donc, que tu dises que bon, il y a certaines personnes à la Foot qui sont contre le président de la fédération, c'est pas forcément contre tout, mais c'est que le système mis sur pied qui empêche qu'on fait certains coups, voilà, certaines personnes peuvent ne pas accepter, mais c'est pas être forcément contre Samuel Eto'o. Mais bon, c'est être contre le football parce que d'abord, il travaille pour le football, pas forcément pour Samuel Eto'o. Quand tu es à l'Afrique Foot, tu travailles pour le football. C'est ce que je dis toujours aux gens de la fédération, ceux qui sont là-bas, que lundi à samedi. Le problème, c'est qu'à l'Afrique Foot, on a un homme qui est Samuel Eto'o, qui n'est pas un président normal, comme tous les présidents. Donc, ce qui fait que l'Afrique Foot est réduit à la personne de Samuel Eto'o. Donc, on ne peut pas ignorer ça. Oui, on ne peut pas ignorer. Mais certaines personnes font comme si l'Afrique Foot, c'est Samuel Eto'o. Même si, bon, il a une personnalité qui fait en sorte que tout le monde pense, qu'on parle de l'Afrique Foot, on pense à lui. Mais je dis que de lundi à samedi, quand tu travailles à la fédération, c'est pour que dimanche, le championnat se joue bien. C'est pour que dimanche, les Lions jouent bien. Donc, tout ton travail doit faire en sorte que la fédération, que les joueurs se sentent bien. Certaines personnes ne comprennent pas ça. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Et il y a un joueur, n'oublie pas, comme moi, toi et moi. La seule personne qui a été élue, c'est Samuel Eto'o. Donc, quand il prend une décision, même si on n'est pas d'accord, on l'accepte. Parce que c'est le boss. Tu vois un peu. Et on avance avec. On avance. Tu as parlé de certaines décisions, certaines personnes qu'on a nommées, on n'était pas forcément d'accord avec, mais on avance avec, on travaille avec eux. Mais en travaillant avec eux, tu sais que bon, tu fais attention à ça, il fait attention à ça. Maintenant, c'est vrai que ça nous gêne quand on sait pour.
combien pour certaines personnes, la loyauté est au-dessus de tout. Ça peut te déranger. Mais moi, je reste encore persuadé que quand on est un homme, Franco, quand on est un homme, on doit pouvoir se regarder dans la glace et se dire, je suis fier parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je fais, c'est normal. C'est comme ça que c'est le message que je veux passer à mon fils, à mes enfants, aux jeunes demain, qu'il faut être loyal dans la vie. Et si tu ne peux pas te regarder dans la classe, c'est dangereux, mon frère. C'est dangereux. Donc, moi, je pense que, bon, voilà, on a tellement parlé de son cas aujourd'hui que on va un peu chapeauter. Si tu as encore quelque chose à dire, je te l'ai dit par rapport à ça. Et après, on passe à la deuxième phase. Oui, moi je pense simplement que Samuel Eto'o a beaucoup mûri dans son management. Je pense que beaucoup de gens peuvent trouver des carences et des manquements. Bon, on n'est pas parfait. Ça fait que 4 ans qu'il est président d'Africa Foot, donc il a tout le temps d'apprendre et d'emmagasiner de l'expérience. Et moi, je trouve qu'il mûrit beaucoup dans sa façon de fonctionner parce que Samuel Eto'o, qui était très impulsif, qui était très va-t-en-guerre, est devenu très passif. Il ne répond plus au tic au tac. Et là, ces 2 dernières années, depuis qu'il a eu ses problèmes de procès à la CAF et tout, l'histoire de Bro, tout ça là, je remarque qu'il prend beaucoup de recul, il est très réservé et il ne répond que sur des choses importantes, sur des choses, sur le travail de l'Africa Foot. Donc, j'ai l'impression qu'il ne répond plus tellement au Congo-Ça ou aux choses des réseaux sociaux. Et il est, un peu, il est un peu dans la lignée du management du président de la République, son Excellence Paul Biya, parce que Paul Biya nomme les opposants. Paul Biya nomme tous ceux qui ont démissionné, là, les Chiroma, les Bouba Bakari, les Momo, Jean de Dieu. C'était les opposants. Paul Biya les a nommés. Donc, s'il nomme Serge Pensil, il nomme les Sam Séverin Ango, tout ça là. Moi, je trouve que c'est un style de management peut-être qui est étatique, et peut-être c'est un exemple. Si le président de la République nomme les opposants comme ministre, pourquoi Samuel Eto'o ne nomme pas ses détracteurs? C'est sûr qu'il y a quelque chose. Peut-être quand je serai dirigeant, je comprendrai le bien fondé de ça. Parce que actuellement, je ne comprends pas que quelqu'un qui m'insulte, quelqu'un qui me dénigre, je le nomme demain de venir travailler avec moi. Mais je me dis peut-être sur le plan management, je ne suis pas un grand manager, j'ai été dirigeant de clubs, j'ai été ancien footballeur. Je ne sais pas, j'ai l'impression que peut-être il y a un plus à nommer ses opposants, à nommer les gens qui t'insultent, ou alors tu les mets dans la poche, ou alors tu les réduis et tu les ridiculises, ou alors quand ils viennent travailler pour toi après t'avoir insulté, ils sont concentrés, ils travaillent plus parce qu'ils ont peur de... Ils savent qu'ils ont comme un bandit, quand tu arrêtes un bandit, tu vois, le bandit a peur. Donc, je me pose bien la question, j'aimerais bien savoir. Bon, je n'ai jamais eu le courage de demander ça au président de l'Africa Foot quand je cause avec lui. J'ai jamais eu le courage de demander pourquoi tu nommes les gens qui t'insultent. C'est comme si tu allais demander au président de la République aussi pourquoi tu nommes les opposants qui t'insultent. Moi, je pense juste qu'il a mûri et il prend plus de recul. Il ne discute plus les choses du quartier. Là, maintenant, il se concentre sur les grandes lignes de l'Africa Foot. Les élections arrivent, le siège va finir. Et puis maintenant, il faut, je ne sais pas, j'aimerais que le footballeur, que lors de la prochaine campagne et lors de la prochaine élection, lors du deuxième mandat, comme il s'est toujours soucié du bien-être du footballeur camerounais, qu'on revoit peut-être en hausse le salaire des footballeurs, qu'on revoit en hausse les subventions au club et que franchement, il continue sur cette lancée-là. Le jeu, le championnat qui est bien organisé, on voit beaucoup de beaux matchs maintenant, la technique. Tu te rappelles il y a quelques années, Bernard, le football camerounais, c'était la bagarre. Tu te rappelles? Quand tu regardais un match, tu étais dégoûté, tout le monde venait casser, tout le monde arrêtait avec les mains. Aujourd'hui, tu vois un peu de jeu, tu vois la technique, tu vois des jeunes joueurs. Franchement, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution. Les gens ne vont pas me comprendre, ils ne vont pas me croire. Mais toi qui vas au stade tout le temps, moi qui allais au stade là-bas, franchement, j'avais un bon petit joueur là que j'aimais beaucoup qui était à Faux-Vazu, qui était décédé, un meneur de jeu comme ça, tu te rappelles? Oui, oui, oui. Et un bon petit 10 comme ça là qui était à Faux-Vazu, il était très bon. Samuel, le président même aimait beaucoup ce joueur. Rigobert, il l'aimait même beaucoup. Il a appelé plusieurs fois à l'équipe nationale pendant les stages. Tu vois, il y avait des bons petits joueurs techniques comme ça que j'ai vu dans le championnat. Il y avait un gars, Issocha. Il y avait un ailier là, Issocha, quand Issocha est monté. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'ai appris qu'il allait en deuxième division en Espagne. Franchement, il y avait des talents. Je vais saluer ici Enon Gatou, le président, le directeur de l'ANAFoot, qui forme des pépites à l'ANAFoot. Quand tu vois les jeunes de l'ANAFoot dans le championnat camerounais, je vais dire ici salut à Nono Jean Flaubert, le manager des brasseries, qui forme les pépites des brasseries. Quand je vais aussi dire salut ici au président de Opopo, qui forme des jeunes et des bons. Franchement, il y a vraiment des jeunes. Il y a des bons joueurs, il y a des jeunes. Il faut juste leur donner la chance. Il faut qu'ils. Franchement, je suis content du championnat, je suis content de l'évolution, de la situation des footballeurs camerounais depuis que Samuel Eto'o à la tête de l'Africa Foot. C'est tout ce que je peux dire. Ok. Je vais finir par là en disant que
peu importe, et ça c'est un message que je vais toujours, parce que moi je suis quelqu'un qui est dans l'idée qu'on peut rassembler, peu importe que nous ne soyons pas d'accord sur certains sujets, on ne peut pas être d'accord sur tout dans la vie, c'est comme ça. Mais on doit se respecter. Moi je pense que c'est ce qu'on doit éduquer, on doit inculquer à nos enfants. On peut être d'accord, on n'est pas d'accord sur un sujet, mais on doit dialoguer. Vous savez, le football, c'est pas la politique. En politique, ils ont ça que, en politique, quand c'est une violence, là, c'est bon. Mais non, le football, ça ne doit pas être comme ça. Le football, c'est, on dit certainement que le football, c'est un sport de gentlemen, je ne veux pas des voyous, mais c'est pas pour autant qu'on doit faire n'importe quoi. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que, la chance qu'on a, c'est que, Banco, nous avons quelqu'un que nous connaissons très bien, que le président de la foot, nous connaissons très bien. Quelqu'un, quand il a décidé quelque chose, il fonce, et il a toujours raison. Banco, la question que tu te poses, que tu aurais pu demander pour la fédération pourquoi il prend tous les gens qui parlent mal contre lui pour les mettre à côté de lui. Mais la situation te donne raison. Il est très fort, il sait. Donc tu peux voir. Tu n'as pas besoin de poser la question de Banco. Paul lui a peut-être, il va te répondre. Mais même au niveau de Paul, ça se voit. Regarde tout ce que le président de la fédération a pris. Il a mis près d'eux. Et quand ils sont partis, à la fin, on se rend compte que, mais, il avait raison de les mettre près de lui parce qu'à la fin du fin, il montre le vrai visage. Tu vois, s'il n'est pas mis près de lui, on aurait dit, ah bon, c'est les autres, il parle. Mais il a donné le travail, il a dit, on travaille ensemble. Ils ont commencé, après, ils sont partis, et le naturel est revenu au galop. Donc, ça veut dire que ces gens qui ne veulent pas travailler vraiment, ils veulent seulement critiquer. Donc, la situation donne raison au président de la fédération. On n'a pas besoin de poser la question, que ce soit. Mais tu dis ce qu'il ne veut pas travailler, ne le nomme pas pour lui faire partir après. Si tu sais que tu ne veux pas travailler, laisse-le là-bas où il est feignant, il ne travaille pas. Non, pas forcément, il ne le sait pas forcément. Parce qu'il s'est dit que, puisqu'il gueule beaucoup, il va venir travailler, il va faire ses preuves, on va voir. Donc, ils sont venus, ils ont fait les preuves, on voit bien qu'ils n'ont pas fait les preuves, ils n'ont rien fait, ils sont partis, continuent à critiquer. Donc, ça veut dire simplement qu'ils nous donnent raison. Et chaque personne qui est venue près du président, qui a travaillé, et qui n'a pas fait ce qu'il fallait, et qui est reparti, et qui revient au naturel, je peux te dire une chose, ils ne vont plus travailler avec personne. Parce que personne ne va jamais les faire confiance. Tu crois que quelqu'un va venir prendre la fédération demain après ça bientôt. Il va prendre un de ses gars pour travailler lui. Jamais, parce qu'il sait qu'il va pas travailler. Il va au contraire faire du tort. Donc, quelque part, ça, il n'a pas besoin de faire trop, puisque la situation donne raison pour la fédération. Et bon, tu as commencé Banco. Et je trouve même que tous ceux qui sont partis de la FECAFOOT, là, tous ceux qui ont démissionné ou qui ont eu des problèmes à la FECAFOOT, là, je ne vois personne qui s'est relancé quelque part. Hein. Je ne vois personne qui a retrouvé du boulot quelque part. Parce que, franchement, depuis que Samuel Eto'o est là, les gens qui ont démissionné, les gens qu'on a radiés ou qu'on a chassés ou qu'on a mis à la porte, franchement, à moins que tu me donnes une liste et tout ça, mais je ne vois personne qui a rebondi quelque part. Donc, ça veut dire que c'était vraiment pas des bonnes personnes, c'était pas des gens compétents, quoi. Bah, donc maintenant, on va un peu. J'ai envie de, en parlant du championnat, mais j'ai envie de parler de quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas si tu es au courant. Avec l'association nationale des footballeurs camerounais, dont Lucien Métomé, le président, on a eu à échanger beaucoup sur ce qui s'est passé, la violence dans les stades. Tu as vu la violence dans les stades depuis 2-3 semaines. Oui, il y a un arbitre qui a été un joueur, c'est de ça que tu veux parler. Voilà, non, pas seulement l'arbitre. Oui, il y a l'arbitre, c'était très, très grave. J'avais fait une sortie le lendemain pour dire que c'est inacceptable. L'arbitre peut avoir tous les problèmes qu'il veut. Le joueur peut l'insulter comme on sait souvent les joueurs, peut mal se comporter. Le joueur peut cracher sur toi, mais tu ne peux pas te comporter de la sorte parce qu'un arbitre, c'est d'abord un psychologue. C'est d'abord quelqu'un qui est là pour ramener les gens à la raison. Donc le comportement de l'arbitre est un comportement inacceptable et impardonnable. Et j'espère vraiment que cet arbitre va être sanctionné. Je sais pas, et ça, je ne suis pas, parce que c'est le président de la fédération, ce qui est des blancs avec des cas comme ça. Donc, je suis doit être sanctionné. Mais je vais prendre aussi le côté supporter. Il y a de plus en plus de supporters qui se permettent d'entrer dans le stade. Donc, la dernière fois, il y a un qui a entré la chiffre l'arbitre. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on suspende cet arbitre. Je ne suis pas d'accord qu'on le suspende, mais je te laisse finir d'abord. Il y a des joueurs qui ont pris des chaises, jeté sur les autres. Mais tu te rends compte de la violence qu'il y a. Et moi, je pense que, en tant que faisant partie du bureau de l'AFC, l'Association nationale de football camerounais, je dis et je vais répéter, j'ai dit au président de la fédération de l'association Lucien Métomé toujours, il faut qu'on continue à sanctionner. On continue à aller dans les équipes de foot et échanger avec les joueurs. Faire comprendre aux joueurs qui sont des exemples. On ne peut pas être un exemple, on finit un match de foot, on prend la chaise, on jette sur son coéquipier, ou bien on va frapper sur un habit. C'est impensable.
même le supporter, on doit pouvoir avoir ce message. Faire un supporter qui frappe sur un habit, si on reconnaît ce supporter, il est banni des stades à vie. Si on fait ça, c'est ce que les Allemands ont fait. Tu sais très bien, toi-même qui es en Allemagne, que c'était terrible en Allemagne, hein, mais ils ont été fermes. Ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, en Allemagne, quand tu pars, tu vas avec ton enfant, avec ta femme au stade, tu vas des matchs de football. Il n'y a plus de gros mots. On ne frappe plus sur les gens. Donc, il faut qu'à un moment, on ne laisse pas passer ce qui est en train de se passer là. Dieu merci, on est à la fin du championnat. On aura, avant que tu vas prendre de ça, tu vas aussi parler, si tu veux, du futur champion qui est Colombe. Parce que dimanche à Douala, il y a un match Panthère de Baranté contre Colombe, Diaolobor, et on va donner le trophée des champions Colombe. Tu es un super champion. Toi, en parlant un peu des deux sujets, je te laisse d'abord commencer par ce pan de violence. Toi qui es tu es un peu loin, mais tu es un peu loin, mais en même temps, tu as chanté dans un pays qui est l'Allemagne, qui est connu comme un pays où les supporters étaient les plus dangereux des hooligans. Vas-y, mon gars. Bon, je veux déjà dire ici que les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas au Cameroun, il n'y a pas que dans le football camerounais qu'il y a la violence dans le sport. La violence dans le sport est universelle. Et là où je suis en Turquie, il y a les matchs ici en Turquie, quand le match finit, les supporters ne sortent pas. Il reste même 5 heures de temps. Parce que dehors, là, c'est le ndomo. Les gars, c'est bagaille, c'est tabasse. Et ici en Turquie, quand il y a un match chaud, si tu es noir, il y a pénalty, ne prends pas. Parce que si tu prends, tu rates. Même chez toi, on va t'attacher, même ta famille, on va te tabasser. Je vous le dis bien, la Turquie, là, c'est des fanatiques à mourir. Donc, j'ai joué, je connais, j'ai vu toi, je connais. Donc, la violence est dans le sport. Le football c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle le fair play et tout et tout. On doit montrer l'exemple et professionnel. Donc, mais la violence, c'est quelque chose qu'on trouve partout dans le sport. Mais le cas du Cameroun, je vais le dire, cet arbitre-là qui a donné le coup de tête, je ne suis pas pour qu'on le suspende. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai été commissaire du match. Tu sais très bien que j'ai été commissaire du match à la FECAFOOT. J'ai emmagasiné de l'expérience en étant commissaire de match. C'est les coachs parfois, les dirigeants des clubs, les présidents des clubs, les supporters, les membres, les dirigeants d'une équipe qui commencent à menacer l'arbitre, à insulter l'arbitre des tribunes, des bancs de touche. Et quand les joueurs voient ça, quand les joueurs déjà voient ça, ça les encourage à manquer de respect à l'arbitre. Regardez l'exemple de cet arbitre qui a été le joueur. Il est en train de discuter, il a 7 joueurs devant lui qui lui mettent la pression. Il recule, il se fait acculer, il recule. Celui qui l'a été là vient du banc de touche, il était au banc de touche. Il a pris les instructions là-bas. Il vient en face de l'arbitre et il l'insulte. J'ai appris qu'il aurait dit le gros cul de ta mère. Je ne sais pas si c'est vrai. Excusez le mot. J'ai appris qu'il aurait dit le gros cul de ta mère à l'arbitre. Et c'est là où l'arbitre lui a donné le coup de tête. Wow. Franchement, cet arbitre était en position de légitime défense. Agressé contre cette personne. Le 7e qui sort de loin et qui vient en face de toi et qui t'insulte en plein visage. Je ne sais pas s'il a craché sur lui ou s'il a seulement dit le gros cul de ta mère, ça je ne sais pas. Mais c'est inacceptable. Et je ne peux pas cautionner. Je ne peux pas cautionner qu'on suspende quelqu'un parce que la violence au Cameroun aujourd'hui est créée par les dirigeants qui ont été suspendus par la FECAFOOT, les dirigeants de clubs qui ont du mal à gérer leur équipe, les dirigeants des clubs qui sont en posture de descente, dont leurs clubs sont menacés de descendre. Ils ne comptent plus sur le jeu pour se maintenir. Ils comptent sur la barbarie, ils comptent sur les agressions, ils comptent sur le chantage. Dire qu'ils vont démissionner, dire qu'ils ne vont pas aller jouer. Et puis, ils enseignent eux-mêmes leurs joueurs. Ils montrent eux-mêmes la voie de la violence à leurs joueurs. Et tout ça là, c'est un complot. C'est un complot organisé par des gens tapis dans Londres contre la FECAFOOT, contre Samuel Eto'o, pour faire croire que le championnat ne se joue pas bien. Pour faire croire que quand les matchs sont arrêtés, quand les arbitres sont tabassés, et on dit que le championnat est mal organisé. C'est un complot qui ne passera pas. Ça, là, on a déjà lu ça depuis longtemps. Que ce soit le SG du football professionnel, M. Mbida, que ce soit le secrétaire général de la FECAFOOT, que ce soit tout le monde connaît les gens qui sont derrière ces complots-là. Cette violence qui surgit. Ils ont essayé dans les tribunaux. Ils ont demandé la radiation du président de la FECAFOOT du football. Ils ont demandé à la CAF, à la FIFA de radier Samuel Eto'o du football mondial. Ils n'ont pas pu. Ils ont fait des procès avec les bros, ça n'a pas donné. Ils ont fait tout, ça n'a pas donné. Maintenant, ils n'ont plus, ils ne peuvent plus passer par le plan judiciaire. Leur bec a été cloué partout. Maintenant, il faut aller dans le sabotage. Ça veut dire saboter le championnat, faire croire que les arbitres ne sont pas compétents, faire croire que les arbitres ne sont pas payés. Pourtant, tous les matchs se jouent tous les jours, les arbitres habitent. Si un arbitre ne veut pas travailler,
qu'on prenne son remplaçant. Si le remplaçant ne veut pas travailler, qu'on prenne le remplaçant du remplaçant. Un arbitre, c'est un arbitre. Donc, c'est clair. Je demande ici de respecter les hommes en noir. Je demande ici, l'arbitre n'est pas le moins cher des joueurs. L'arbitre n'est pas le moins cher des dirigeants des clubs incompétents. L'arbitre n'est pas le moins cher des clubs qui sont menacés de descendre et qui veulent tous se maintenir par la force. Donc, je sors par là. La deuxième question, c'était Colombe est champion dimanche. On remet le trophée de champion Colombe. Toi qui connais, qui a vu cette équipe jouer, moi j'ai dit à Château, qui est notre grand frère, que tu connais, qui est un homme pragmatique. J'ai dit son équipe là, c'est une très bonne équipe. C'est une très bonne équipe de championnat camerounais, mais qu'il fallait revoir l'équipe, qu'il fallait ajouter certains joueurs parce que au niveau de la compétition africaine, c'est différent. Ça va vite, c'est rapide, c'est de la qualité technique. Donc, je pense que Colombe a besoin d'ajouter encore 4-5 joueurs de qualité. Toi qui as vu quelques matchs de Colombe, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, voilà, avant de répondre à la question, je voulais dire ici que je n'ai jamais dit que l'arbitre avait raison de donner le coup de tête. Je n'ai jamais dit que l'arbitre avait raison de donner ce coup de tête. J'ai dit qu'il était dans une position de légitime défense parce que les antécédents, pour qu'il arrive là, il y a eu beaucoup de choses. Je ne cautionne pas la violence dans le football. Je suis pour le fair play. Je suis pour que l'arbitre sache maîtriser ses nerfs. Mais c'est un être humain comme tout le monde. Et tout le monde lâche, à un moment donné, tout le monde lâche. Toi-même, tu sais, Bernard, on a souvent joué les matchs de l'Africa Foot là-bas. Nous-mêmes, on a cham. Voilà. Que ce soit avec toi, avec Mabouan. Et puis après, on se réconcilie 10 minutes après. Donc, c'est un être humain. Évitons d'abord tout ce que j'ai décrié là. Évitons de faire à ce que l'arbitre ne se retrouve pas dans une position de légitime défense. C'est ce que je voulais dire. Mais je n'excuse pas le geste, il ne doit pas têter un joueur. L'arbitre n'a pas le droit de têter un joueur. Il doit se contenir. Une fois que j'ai dit ça, mais je dis que je ne suis pas pour qu'on le suspende. Parce que c'est un complot qu'on organise, on pousse les arbitres à bout. Bon, maintenant sur le championnat, moi je pense qu'on a vécu un très bon championnat. Le championnat s'est très bien déroulé, il y a eu beaucoup de qualités. Colombe a été vraiment au-dessus parce qu'on a vu que les Colombe étaient une équipe déjà bien structurée sur le plan administratif, sur le plan économique et sur le plan sportif. Sur le plan administratif, par quoi? Parce que Colombe a un organigramme bien précis, comme ce que l'Africa Foot avait demandé au club d'avoir en début d'année. Je connais le directeur sportif, chargé de communication, président, directeur général. Donc, Colombe a une structure administrative bien implantée. Et c'est ce qu'on demande au club camerounais. Quand vous avez un siège, vous avez vu des bus dans les VIP dans lesquels ils voyagent. Vous avez vu dans les conditions comment les joueurs de Colombe sont. Ils sont habillés en veste, ils vont au match en veste, en smoking. Donc, quand une équipe est bien gérée administrativement, ça se voit. Il n'y a pas de magie. Sur le plan économique, vous avez des hommes d'affaires de la région du Sud, vous avez des hommes qui mettent la main à la pâte, vous avez des gens. Colombe n'a pas de problème de finances. Les joueurs sont payés à temps. Il n'y a pas d'héritage de salaire sur le plan économique, sur le plan financier. Je viens de parler du plan administratif, la restructuration, l'organigramme, sur le plan économique, sur le plan financier. Et maintenant, sur le plan sportif, vous avez un coach comme Richard Toa, qui a fait ses gammes pendant 25 ans en Allemagne, qui a été un formateur hors pair, qui a formé une centaine de joueurs de U15, U17 au Cameroun, et qui, depuis 2 ans, a gagné une Coupe du Cameroun avec Colombe, est en train de gagner le championnat. Je pense qu'il faudrait que nos entraîneurs se forment et qu'on les donne le temps de monter des équipes et surtout les moyens. Moi, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de bons entraîneurs au Cameroun. Les Mbagafoué, celui qui vient de l'Espagne, là, ton ami avec qui vous buvez souvent à monter Nouvelle Route Sport, là, comment on l'appelle? Qui était coach U23, là. Aroga. Aroga, oui. Voilà. Les Aroga, mon gardien de Ngaoundéré avec qui j'étais au lycée de Ngaoundéré, qui est entraîneur de Astre, là, qui est entraîneur de l'équipe nationale féminine. Pardon? Donc, il y a beaucoup d'entraîneurs. Il y a beaucoup d'entraîneurs qualifiés. Beaucoup d'entraîneurs au Cameroun qui ont des qualités. Il y a les Pagou, il y a tous ces gars, ils sont là, ils sont nombreux. Les Pagou, les Tungu, tout ça là. Il y a tellement de joueurs, il y a tellement d'entraîneurs, qualifiés. Mais moi, je pense que le problème de l'entraîneur camerounais, c'est franchement les conditions de travail. C'est les conditions de travail. Vous avez des présidents qui veulent faire des classements. Vous avez des présidents qui ne connaissent rien du football, qui sont des commerçants ou des fémans ou je ne sais pas quoi, qui se retrouvent là parachutés président des clubs et qui maltraitent des entraîneurs, qui parlent aux entraîneurs sans respect, qui ne respectent pas le diplôme et le travail de l'entraîneur camerounais. Tu as un président qui dit à l'entraîneur, France 500 000,
signe le contrat, va travailler, je viens pour qu'on on signe ton contrat. L'entraîneur prend 500 000 avance, il attend le président. Pendant 5 mois, le président ne vient pas. Il fait des matchs, un matin, il apprend que le président a dit qu'il est viré. Quand vous avez des entraîneurs qui travaillent comme ça, avec des présidents qui ne respectent pas le métier d'entraîneur, vous voulez qu'il donne le meilleur de lui comment? Un entraîneur qui va dans une ville, le président le recrute, on l'envoie en ville, on ne lui réserve pas la maison là où il va dormir. L'entraîneur se met à dormir dans la maison d'un joueur, un joueur qui a été son ancien joueur dans une autre équipe, dans une autre ville. Mais j'ai connu tout ça à Bouddha. En tant qu'administrateur, j'étais obligé parfois de sortir mon argent pour loger l'entraîneur. Donc, le problème, comme je vous dis, si tout est organisé, si tout continue, moi je vais vous faire une confidence ici à ceux qui nous écoutent. Le meilleur mandat de Samuel Eto'o sera le deuxième mandat. Parce que connaissant l'homme, ce premier mandat l'a ouvert les yeux. Ce premier mandat l'a fait découvrir parce qu'en étant footballeur sur le terrain et en étant même mécène, parce qu'avant d'être dirigeant de l'Africa Foot, Samuel Eto'o était un mécène. Il a parrainé beaucoup de gens qui sont devenus présidents de l'Africa Foot. Il a même parrainé les gens qui ont été présidents de club. Mais lui-même n'a jamais touché du doigt les réalités. Et je suis content parce que là, il a fait 4 ans sur le terrain. Il a vu comment ça marche, il a vu comment ça se passe. Il a vu les failles. Et il a vu où il doit s'améliorer. Et je suis persuadé que le deuxième mandat sera le meilleur mandat parce qu'il ne peut que être meilleur. Et si le premier mandat déjà pour nous est déjà satisfaisant, je pense que le deuxième mandat sera vraiment celui de redonner sa grandeur au football camerounais. Donc, félicitations pour la Colombe, félicitations pour mon ami Richard Toa, quand on se connaît depuis très longtemps en Allemagne. Quand je jouais en Allemagne, il venait voir mes matchs et tout ça, on discutait parfois après les matchs. Il m'invitait à voir ses entraînements parce qu'il a entraîné à Cologne, il a entraîné à Düsseldorf, il a entraîné à Uerdingen. Voilà, il a entraîné à Uerdingen, il a entraîné à Düsseldorf, l'équipe professionnelle Düsseldorf, et à Uerdingen. Et j'habitais à Duisbourg et à côté. Donc, ça fait 15-20 ans que je le voyais sur les terrains. Je suis content de voir qu'il réussit aujourd'hui à la Colombe. Et je voulais féliciter ici les dirigeants de la Colombe de mettre les moyens, de respecter les prérogatives que l'Africa Foot a prescrites au club professionnel. Ça veut dire l'organigramme, sur le plan administratif, le siège, les équipes des jeunes et tout ça là. Donc, félicitations à la Colombe, c'est un bon champion. Et je pense, comme tu as dit, il faudrait qu'on ait des équipes comme la Colombe qui aient 4-5 bons renforts, des joueurs expérimentés. J'ai entendu dire que le jeune Olinga allait jouer là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai. Ça serait un plus. J'ai entendu dire que certains anciens pros qui n'ont pas d'équipe là, je pense que si les failles comme ça vont jouer là-bas, au lieu de traîner 2 ans en Europe sans club, les Olinga comme ça vont jouer là-bas. Colombe pourrait faire une bonne Champions League. On pourra avoir Colombe avec les mêmes qualités sportives que Coton. Et franchement, si on a 4-5 équipes comme Coton, Colombe, si on a encore, je ne sais pas, 2-3 clubs qui viennent l'année prochaine avec ce bagage-là, moi je pense que le football camerounais n'est pas loin de retrouver sa grandeur. Ok, merci beaucoup. Moi je reste persuadé que j'ai eu la chance de regarder beaucoup de matchs. Colombe est un champion qui mérite parce qu'elle a joué avec toute l'année avec une discipline de fer. Au-delà des primes de match, parce que je crois que Colombe, c'est la seule équipe que dès que le match finit, on donne la prime. Je ne sais pas si la prime c'était 50 000 ou 100 000 francs par match. Donc, dès qu'il finit le match, on donne la prime. Ça motive aussi les gars. Mais au-delà de ça, tu as un entraîneur qui avait une vision, qui est un Allemand, qui est droit, qui sait ce qu'il veut. Mais je peux dire à Colombe qu'il faut qu'il fasse attention parce qu'il y a une équipe qu'on appelle Gazelle. Cette équipe, quand tu la vois jouer, même Younes, même ces équipes-là, on a 4-5 équipes au championnat camerounais, quand tu les vois jouer, tu es content. Donc, je me dis, l'année prochaine, ça va encore être meilleur. Parce que l'année prochaine, on va jouer 14 clubs. Donc, à tous les présidents des clubs, nous avons dit chapeau. Même si on critique souvent les présidents des clubs, même si on vous critique souvent, on critique parce qu'on veut vous améliorer. Parce que nous, on a fait ce métier. Parce que nous, en jouant au Cameroun et en allant en Europe, on a la grande différence qu'il y a. Et souvent, ce n'est pas une question des moyens. C'est une question de vision, de volonté. Donc, président des clubs, ne croyez pas qu'on tisse parce qu'on ne vous aime pas, non. Mais on veut seulement que vous améliorez, que vous comprenez que j'ai eu un débat avec quelqu'un. Sans le football, sans le footballeur, il n'y a pas de football. Quelqu'un m'a dit, oh, mais sans les présidents, il n'y a pas de football. C'est pas faux, c'est pas vrai. S'il n'y a pas un président, il n'y a pas de football. Les joueurs peuvent jouer, ils peuvent former une équipe. Entre eux, ils jouent, même sans président, même sans agent. Mais par contre, le contraire ne peut pas être possible. Et que le président a tout son agent, s'il n'a pas les joueurs, il ne peut pas jouer. Donc, sans les joueurs, il ne peut pas avoir le football. C'est pour dire quoi? C'est pour dire au président des clubs que non, on vous aime bien, mais s'il vous plaît, de glace, suivez l'exemple de Colombe, suivez l'exemple de Gazelle, de Coton, suivez l'exemple des équipes comme ça qui sont en train de
donner les moyens d'être vraiment professionnel. Et je pense que ça va aller. Et maintenant, il y a quelque chose que je voulais dire. Le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, a compris que le caillou dans sa chaussure pour donner sa grandeur au football camerounais, c'est la vitrine qui est le football professionnel, donc le président des clubs. Parce que si on ne peut pas reformer, si on ne peut pas avoir des présidents de clubs valeureux, capables, le football camerounais ne va jamais se relever parce qu'il y a trop de fémans, il y a trop de jongleurs, il y a trop de jongleurs parmi les présidents de clubs. Excusez-moi de dire ça, on a même mal de dire ça parce que c'est des gens qui dépensent beaucoup, au fait. Quand tu as un petit club, quand tu as un club, tu sais combien on dépense. J'aime mal parfois de tirer sur les présidents de clubs. Parce que même un président de club qui est jongleur, je suis persuadé qu'il fait tout pour chercher au moins 30, 40, 50 millions pour mettre dans l'équipe. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'on a alors besoin des présidents des jongleurs? Si le président est jongleur, les joueurs vont être alors comment? Les joueurs vont finir comment? Ouais, c'est ça. Donc, si tu ne peux pas être président de club, laisse que quelqu'un qui soit capable vienne déposer. Moi, j'aurais proposé à l'Africa Foot, que chaque président, chaque club dépose un acompte de 100 millions de francs dans un compte bloqué à l'Africa Foot pour avoir la licence. Donc, j'aurais proposé une DNCCE comme à la France là, qui fait qu'en début de saison, chaque club dépose un acompte de 100 millions de francs à l'Africa Foot. Si tu n'as pas 100 millions de francs, tu ne prends pas part au championnat. Là, on va voir qui est capable. Celui qui n'a pas 100 millions, il descend en D2. Parce qu'en D2, c'est 50. Si tu ne peux pas avoir 50 en D2, tu descends en D3. En D3, c'est 25. Si tu ne peux pas descendre, mettre 25 millions, tu descends en D4. En D4, c'est 15 millions. Je ne sais pas si tu comprends un peu, Bernard. Donc, je comprends. Tu n'as pas besoin forcément. Tu as raison. Je pense qu'on était parti vers là. On a eu une discussion une fois. Je ne veux pas trahir les secrets ici en disant qu'on a eu un débat à propos de ça, en disant qu'il nous faut une police de contrôle des gestions. Oui. En début c'était prévu. Quand le président avait été élu, c'était prévu. Mais il y a eu tellement de dossiers, tellement de choses. Voilà. Donc, je pense le deuxième mandat va être totalement différent. Voilà. Moi, je pense que chaque club de première division, chaque président, 2 mois avant le début du championnat, doit déposer une caution de 100 millions à l'Africa Foot. S'il ne peut pas, non, pas forcément qu'il aille en D2. Pas forcément. Oui, non, dans la commission de gestion, bien de quoi qu'on va créer, qui sera créé là, le gendarme du football professionnel. Ils ouvrent un compte bancaire avec la garantie bancaire de 100 millions. Voilà. Ils déposent à la fédération. Donc, la fédération va celui qui n'a pas 100 millions ne prend pas part au championnat. S'il n'a pas, il va en D2. En D2, c'est 50 millions. Si en D2, tu n'as pas 50 millions, tu vas en D3. En D3, c'est 25 millions. Si tu n'as pas 25, tu vas en D4. En D4, c'est 15 millions. Si tu n'as pas 15 millions en D4, tu vas en D5. En D5, c'est 7 millions et demi. Voilà. Non, parce que j'ai dit quelqu'un qui m'a dit, oui, mais si vous faites ça, un président de club, comme ils sont trop intelligents, ils vont partir à un compte bancaire, ils vont mettre 100 millions, après ils vont vous apporter le reçu, après ils vont retirer l'argent. J'ai dit non, est-ce que les gens sont bêtes? Non, j'ai expliqué, attends, j'ai expliqué à mon ami là que non. On dit qu'un club doit mettre un 100 millions dans un compte bancaire qui est bloqué. Il ne peut pas retirer l'argent. Nous, on va venir vérifier que le compte est bloqué. Si le compte n'est pas bloqué, forcément, c'est qu'il veut faire le faux. Donc, c'est un compte bloqué où le club met 100 millions. Le compte est bloqué pour la saison. On sait que dans cette saison, s'il y a des difficultés, nous-mêmes, on peut payer les joueurs directement parce qu'on parle bien de ce compte. Donc, il y a moins de. Je pense que l'idée est en train de cheminer. Je pense qu'on va aller vers là aussi parce qu'il faut un moment que la tolérance administrative, comme je me dis dans d'autres pays, c'est bien beau, mais à un moment, il faut qu'on arrête et on va vraiment au professionnalisme. Et les 14 clubs l'année prochaine vont être vraiment pro. Si on se rend compte qu'il y a 2, 3, 4 présidents qui ne peuvent pas tenir, on va simplement y envoyer en deuxième division ou en nationale ou en troisième division et on va jouer à 10 clubs. C'est pas un problème. On peut jouer le championnat à 10 clubs ou 12 clubs, mais 12 clubs de qualité qui payent les joueurs. Ça, c'est vraiment l'idéal. Bon, maintenant, je pense que chaque président de club au Cameroun peut trouver 100 millions. Il suffit juste que. Et quand j'ai donné une idée, il faut essayer. Si tu permets, tu as expliqué, ma façon de parler des 100 millions n'est pas la même que la tienne. Si tu permets que j'explique un peu. Vas-y. Voilà. On dit la même chose, mais on n'a pas la même explication. Moi, si on demande à un club de première division de déposer une caution de 100 millions, ça veut dire que quand tu as déjà une garantie bancaire, quand une banque te donne une garantie bancaire, ça veut dire que la banque se porte garant. Donc, ce n'est plus toi. Parce que la banque,
J'ai fait des garanties bancaires au Cameroun. Donc, quand une banque te donne une garantie bancaire, ça veut dire que la banque prend sur elle de dire que tu as cet argent et que cet argent-là, si tu ne l'as pas, c'est elle qui va remplacer. Donc, Bien quand on sûr. dépose 100 millions à la banque, ça veut dire que la banque ne va que payer les factures qui vont venir du club pour les salaires des joueurs qu'on va envoyer. Donc, tu n'as plus accès à cet argent. C'est un argent qui est bloqué pour la saison et Bien pour les sûr. raisons pour lesquelles tu as déposé cet argent. Donc, il y a 25 joueurs qui ont 200 000 de salaire par mois ou 15 joueurs qui ont 200 000 et 10 joueurs qui ont 100 000. La banque va les verser ça jusqu'à ce que les 100 000 là finissent. Toi-même, le président, tu ne peux plus venir enlever 10 000 dans l'argent là. Je ne sais pas, tu comprends un peu. Oui, bien Donc, sûr, c'est bien ça qu'on sûr. appelle un gendarme. C'est pour ça qu'on a relégué Lyon là. Parce qu'ils ont eu des crédits, on les a demandé de payer. Ils ont eu, puisqu'ils n'ont pas payé, mais on les a relégués. Donc, quand on demande une caution bancaire, c'est pour être sûr que les 100 millions là vont rester là jusqu'à la saison va finir, ça sera là. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord, Banco. On est d'accord dessus. Vous dites que ça ne peut être bénéfique pour notre championnat. Et, et, et la chance même que nous prenons le club, j'ai dit toujours ça ici. La chance, moi, je suis président d'une académie de football, je suis souvent d'ici. Je suis en troisième division dans le bas, en troisième division, mon club. Et j'espère que l'année prochaine, je vais monter en deuxième division. Moi, je suis fondateur. Je me suis mis au-dessus du Donc, toi, tu ne payes pas tes joueurs. Tu payes tes joueurs combien? Ton budget, c'est combien? non, je suis fondateur. J'ai mis un président, j'ai mis un manager, j'ai mis, il y a un staff technique. Je m'occupe pas. Je fais ce qu'on appelle en début de saison un budget. Je dis, bon, mes joueurs c'est comme si c'est des amateurs, ils n'ont pas forcément des salaires, comme en professionnel. Oui, Mais tu donne-nous as ton budget. Ton budget, c'est combien? Ton budget début de saison. non, je ne peux pas, puisque en début de saison, tu fais un budget par rapport à la qualité à ton effectif. Nous, tu sais bien que pour faire un budget, ça dépend de nos licences. Si tu as 20 licences ou 30 licences, tu ne peux pas signer un joueur. En amateur, ce n'est pas possible. En professionnel, tu es obligé de respecter le contrat. En amateur, tu fais la licence. Si la licence ne sort pas, le gars ne joue pas. Donc, en début de saison, tu peux te retrouver avec 15 joueurs, comme tu avais 20 joueurs. Si tu as 20 joueurs, tu as le même budget de 15 joueurs. Parce que, mais je peux te dire OK. une chose, on peut avoir un budget qui peut être par an entre 3, entre 3 et 4 millions par an comme budget. C'est-à-dire que tu t'es dit entraînement, tu t'es dit déplacement de match et tout. Et on a la chance qu'en amateur, tu as beaucoup de présents, des papas qui contribuent. Parfois, quand les enfants doivent aller jouer, ils donnent un taxi, tu vois un peu, donc ça fait en sorte que le club ne dépense même pas, tu vois. En amateur, c'est ça l'avantage de l'amateur. Mais en professionnel, c'est pas la même chose. En professionnel, tu dois t'occuper à 100% des joueurs. Et n'oublie pas une chose, c'est Et que une il académie, faut aussi décrier le football amateur, les académies qui prennent l'argent aux parents. Les académies, les coachs qui prélèvent les parents et tout et tout. Ça, il faut décrire ça aussi. ça, je peux te dire que dans mon académie, on ne peut pas tenter ça. Et surtout que dans mon académie, par exemple, c'est bénévole. Chez moi, on ne paye pas. On ne paye pas. Cette année, on a décidé que les parents doivent payer 60 000 francs par an. 60 000 francs par an, bon, ça, c'est rien. 60 000 francs par an. On a décidé pourquoi? Parce qu'on a dit on veut doter, bon, au papa de moi ici, on va doter l'équipe de certains nouveaux trucs. Donc, on a demandé au papa 60 000 francs par an. C'est rien du tout par rapport à d'autres académiques où tu passes 1 million d'inscriptions et tout. Mais bon, peut-être qu'on va arriver là un jour quand on va avoir les infrastructures qu'il faut, mais pour le moment, on n'est pas là. Donc, c'était juste pour une parenthèse pour dire que les présidents des clubs, on n'a rien contre vous. On aimerait vraiment que vous compreniez que tout ce qu'on veut, c'est le bien du football et le bien des Il vient aider footballeurs. le président, il vient aider le président d'Africa Foot pour donner sa grandeur au football camerounais. C'est pour ça que j'ai souvent dit dans nos lives que j'ai dit au président des clubs, même au stade, quand ils peuvent te dire, bon, quand je suis au stade avec, je leur dis, je vous donne des conseils en tant que footballeur. Je n'ai pas la science infuse, je ne connais pas tout, mais je sais une chose que j'ai été professionnel, j'ai vu ça marche. Oui, mais le problème, c'est qu'ils vont nous Prenez, dire souvent que vous avez joué et vous n'avez pas d'argent et vous venez nous donner des conseils. C'est ce que les présidents des clubs nous disent souvent. Vous jouez, vous n'avez pas d'argent et vous venez nous donner des conseils, vous venez nous porter critique. quand c'est comme ça, tu dis que c'est gratuit le conseil. Ils ne sont pas obligés d'appliquer, mais c'est gratuit. Moi, je dis souvent par exemple que si vous prenez à Yaoundé, au Bamo, à Yaoundé, vous avez entre 50, 60 anciens joueurs qui sont là à Yaoundé, qui vivent à Yaoundé. Tu vois peut-être une cinquantaine d'anciens joueurs. Si chaque club s'est doté d'un ancien joueur comme manager, ça change tout. Comme tu sais bien, quand tu es un ancien joueur, tu as une vision. Si le président te fait confiance, tu vas ramener l'argent dans le club, c'est facile. Tu te déplaces, tu vas à un déplacement. Si tu sais que toi, tu peux, on te fait confiance et qu'on peut te laisser travailler, tu te déplaces dans un pays où tu connais, tu trouves un sponsor, c'est facile. Mais beaucoup de présidents de club ne comprennent pas ça. Allez chercher les anciens footballeurs. Ils sont versés là à Yaoundé.
vous prenez chaque ancien club. Chaque club prend un ancien footballeur comme manager. Vous allez voir comment cet ancien footballeur va non seulement vous apporter le professionnalisme, mais il va vous apporter de l'argent parce qu'il sait où aller chercher l'argent comme sponsoring. Moi, je pense que c'est possible. Donc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Bon, moi, je pense que l'idée est bonne. Mais connaissant la mentalité des présidents des clubs, parce que je t'ai dit que c'est des jongleurs. Un jongleur ne peut pas travailler avec un professionnel. Tu as vu, j'étais à Bouddha. J'étais directeur général. Tu as vu comment j'étais manager général, j'étais administrateur. Ça n'a pas marché. Parce qu'un président jongleur, à Bamboutos de Bouddha, ils ont un président jongleur. C'est un président qui n'a pas d'argent à mettre dans le football. Depuis 15 ans, ils jonglent. C'est pour ça que l'équipe est toujours en haut, en bas, l'équipe descend. Là, ils sont menacés. J'espère que demain, là, ils ne vont pas perdre. Parce que s'ils perdent demain, ils vont descendre en deuxième division. Donc, c'est une équipe qu'on dit populaire. Mais le président n'ouvre pas l'équipe à la population parce que sinon, il va perdre la gestion de l'équipe. Et en étant à la tête de l'équipe, il peut toujours avoir les mains levées quelque part ou là, ses mains levées back dans le noir. Il préfère bloquer cette équipe. Il préfère bloquer l'émergence de cette équipe de Bamboutos. Voilà l'équipe qui risque de descendre demain en deuxième division. L'équipe la plus populaire du Cameroun. Qui demain, là, s'il ne gagne pas contre Aspe, descend. Même avec un match nul, Bamboutos descend. Donc, ils n'ont pas de moyens. Ils ne peuvent pas prendre un professionnel parce que toi, il va te mentir. Il va te jongler. Parce que je te dis bien, en première division, les dépenses d'une équipe de première division, j'ai été administrateur à Bouddha, Bambouto, j'ai été administrateur à Stade Arena de Melon. Les dépenses par mois, c'est 2 700 000. Prime d'entraînement, prêt d'entraînement, donc 2 700 000 à 3 millions. C'est qu'on dépense par mois dans une équipe de première division. Maintenant, si tu veux les détails, les primes d'entraînement, tout ça là, l'eau et tout ça là, ou bien l'hôtel, les matchs amicaux, le carburant, l'essence, je peux te faire ça en détail. Mais tu es entre 2 700 000 et 3 millions par mois pour gérer une équipe de première division au Cameroun. Donc, tu vois qu'une saison qui dure 8 mois ou 10 mois, si tu n'as pas assez de moyens et que tu vas être en première division, il te faut 80 millions. Et si tu as 80 millions, tu vas jouer la descente parmi ceux qui vont descendre. Si tu as plus de 100 millions, 150 millions, tu es sûr de jouer le maintien et de rester. Donc, et ces présidents-là ne peuvent pas faire confiance aux anciens lions parce que nous, on a une carrière, on a joué au haut niveau, on a été professionnel. On connaît ce que le joueur a besoin. On sait que le joueur doit se soigner. Moi, quand je suis dans une équipe, ma priorité, c'est le plan, c'est sur le plan médical. Je ne sais pas si tu comprends bien. Mais les présidents des clubs ne comprennent pas ça. Je demande de mettre plus de moyens sur les soins et la récupération. Non. Les présidents des clubs, ils mettent les moyens sur, on va dormir à l'hôtel, on va prendre le carburant, le bus pour aller jouer, il faudrait que les licences sortent. Je leur dis non. La première des choses, c'est soigner le joueur, que le joueur mange bien, il récupère bien les vitamines, les magnésiums. J'ai fait un budget de 5 millions pour ça. En début de saison, le président me dit que c'est beaucoup, que d'habitude, c'est souvent 800 000 qu'on paye pour la médecine. Tu te rends compte? Toi qui as joué au foot, quand il faut que tu donnes le meilleur de toi, Bernard, donne-moi les priorités. Tu as besoin de quoi pour donner le meilleur de toi en tant que footballeur? D'abord la santé. Il faut d'abord être en santé. Si un joueur l'entorse au genou, si un joueur les claquages, il ne peut pas être massé. Il n'a pas le strapping. Il n'a pas une entorse de cheville. Il n'a pas le genou qui est déboîté. On ne peut pas mettre les chevillères, les genouillères. Vous voulez qu'il joue comment? Si un joueur finit de courir 2 heures au soleil, il mange le beignet haricot, il n'y a pas de magnésium, il n'y a pas de vitamine A, pas de vitamine B. Les joueurs finissent, on met le sirop, on fait un grand fût, on met le sirop, on mélange avec l'eau, on tourne. Les joueurs viennent prendre avec le gobelet, ils boivent après le match. Toi-même, dis-moi, c'est normal? D'abord, c'est même pas hygiénique. Je prends sur mes relations, je vais voir les brasseries. Qu'on me demande, on me donne 30 palettes d'eau minérale par mois. Je remercie le directeur des brasseries de Bafoussam, quand j'étais à Bouddha, qui me donne 30 palettes d'eau par mois parce que je suis ancien joueur de brasserie. 30 palettes d'eau minérale par mois pour mon équipe, sans qu'on ne paye. Je vais voir Général Voyage, je remercie Général Voyage, qui est une élite de Bamboutos, qui dit que chaque match de première division, il vous donne le bus de Général Voyage pour que Bamboutos voyage avec. Donc tu vois déjà, à la tête de l'équipe, je connais dans les priorités. Il faut boire, il faut se soigner, il faut voyager dans de bonnes conditions. Quand le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o, arrivait à l'Africa Foot, les premiers changements qu'on a vus, c'était quoi? Ce n'était pas les voyages des Lions, ce n'était pas le logement des hôtels dans les hôtels 5 étoiles, ce n'était pas le voyage dans les jets privés, les hôtels privés, ce n'est pas ce qu'on avait vu quand elle est arrivée. Voilà ce que j'ai fait. C'est la priorité quand tu es un ancien footballeur, un ancien professionnel.
tu connais ce qu'il faut pour que le joueur soit à l'aise. Donc, maintenant, c'est bien beau d'avoir des belles idées. Ces joueurs-là ne peuvent pas faire confiance aux anciens lions, aux anciens professionnels, parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas professionnels. Un amateur ne va jamais commander un professionnel. Un amateur ne va jamais faire confiance à un professionnel. C'est tout ce que je peux te dire. Merci beaucoup, Banco. Merci beaucoup. On a encore une dizaine, quinzaine de minutes de live d'arrêter ce soir. En espérant que la semaine prochaine, ça va être meilleur. On va voir Priscille. Désolé, Priscille. Mais, Banco, il y a eu une information qui est sortie. Tu as dû lire comme beaucoup de Camerounais. Je veux juste qu'on passe dessus, parce que ça serait aussi normal qu'on parle un peu de ça, puisque ça fait actualité depuis ce matin. On a donné 3 noms. Hein. De l'ancien président Tonel, Jonas Semengue. On a parlé d'un des présidents qui a été mis en fonction depuis, qui est suspendu depuis. On a parlé de Ndili. Moi, ce qui m'étonne dans ça, c'est Ndili. Ndili, que je pense est un professionnel. Je vois qu'il est entré dans des trucs. Je suis passé avec quelquefois à la radio. Je lui ai dit en face que grand frère. Je ne sais pas à quel monde tu vis. Toi qui étais un entraîneur, qui est quelqu'un qui a reconnu le terrain, mais j'ai l'impression que tu es hors sol, franchement. Et tu as vu un peu plus ou moins ce qu'ils ont sorti comme note de Dieu encore, en déposant une plainte, encore une fois, plus devant la CAF et devant la FIFA. Et la seule chose qu'ils ont ajouté dans leur plainte qui avait été parce qu'ils ont pris la même plainte qu'ils avaient déposée avant, parce qu'on a rejeté, qu'on a envoyé balader. Ils ont ajouté maintenant le fait que le président de la fédération aurait plus ou moins détourné l'argent du match contre la Russie. Et ils demandent à la FIFA, à la CAF, ils disent que le football camerounais est en agonie, il faut sauver le football camerounais. Quand j'ai lu ça ce matin, j'ai rigolé, mais c'est pas possible. Quel toupet ces gens ont. Quel toupet. Les mêmes qui ont, on a vu quand Jonas Semengue, c'est mon président de Tonel Yaoundé, j'ai du respect pour lui en tant que président de Tonel Yaoundé, en tant que mon papa, je l'appelle mon papa. Mais quand je vois papa, quand je vois Jonas Semengue à son âge, les gens sont allés le chercher encore pour le sortir, quelqu'un qui est fatigué, qui ne se rappelle même pas de certaines choses. On a encore parti, on a encore fait un courrier, on dit qu'il a signé. Semengue, un monsieur qui a tout donné pour le pays, étant un homme en tenue. Aujourd'hui, on prend en train de le traiter comme une marionnette. J'arrive pas à comprendre comment ces gens, ils n'ont même pas honte. Ils se disent même pas à un moment que bon, ok, on est ridicule, on arrête de déranger cet enfant. Je ne sais pas si tu as lu cette information, Banco. Bon, moi c'est juste pour t'en toucher. Tu as 2-3 trucs à dire dessus, tu en passes vite dessus parce que j'ai vu ça dans les réseaux sociaux. On ne peut pas parler de ça, mais bon. Bon, où on parle, où on ne parle pas, il faut faire un choix, il faut décider. On en parle, si on en parle, moi je parle, si on en parle, on laisse. Vas-y, mon frère, vas-y, dis quelque chose que tu as dit. Ce que les acteurs du football camerounais doivent comprendre, c'est que la FECAFOOT est une association privée qui a un conseil d'administration qui est le COMEX. La FECAFOOT, c'est comme une société qui appartient au comité exécutif, au vice-président, au président et à l'Assemblée générale. Il ne faut pas qu'ils pensent toujours qu'ils vont aller chercher le bâton à l'extérieur pour taper sur la FECAFOOT. La CAF n'est pas le patron de la FECAFOOT. La FIFA n'est pas le patron de la FECAFOOT. Ça, c'est sûr. C'est même la FECAFOOT qui, à la base, peut être le patron de la CAF parce que la CAF est constituée des affiliés de la FECAFOOT, comme la FECAFOOT est constituée des affiliés, des licenciés du football camerounais. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui, bien sûr. Donc, petit problème où ils courent pour aller porter plainte là-bas. Ils ont porté plainte depuis 4 ans. Ça a donné quoi? Il n'y a que l'Assemblée générale de la FECAFOOT et le comité exécutif de la FECAFOOT qui peuvent inquiéter le président de la FECAFOOT. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça, c'est sûr. Ils ne vont que porter plainte contre Samuel Eto'o. Samuel Eto'o va se présenter comme personne institutionnelle, donc la personne personnelle. Et il va se défendre avec ses avocats et il va gagner les procès comme il gagne là. Donc, ils ont parti, il y a les Russes, parmi les gens là, le Russe parmi les gens là. Les gens comme le Russe, pendant 20 ans, ont vu tous les procès aux tasses. Les gens comme on nomme dans le football camerounais, on les appelle les Russes. Il y a tous ces gens que tu as cités là. C'est les gens qui ont été aux affaires. Eux-mêmes étant aux affaires, ils savent que ce qu'ils font là, ils courent dans le sac. Ils ont été aux affaires. Tout ce que tu as cité là, ils ont été aux affaires à la FECAFOOT. Donc, c'est que quand tu égorges la poule, tout ce qui reste à la poule, c'est de balbutiner, c'est de taper les battes de l'aile. Donc, le président de la FECAFOOT les a déjà, tous les acteurs du football camerounais qui portent plainte là, le président de la FECAFOOT les a déjà égorgés. Ils sont seulement en train encore de battre de l'aile, c'est tout. Parce que ça ne va aller nulle part. Ils ont tout essayé.
les dossiers qui étaient critiques, qui m'avaient inquiété, c'était à la CAF, avant le COMEX de la CAF. C'était l'histoire du TAS avec les écoutes téléphoniques. Franchement, depuis que tout ça est passé là, je dors tranquille. Le président Afekafo va pas battre campagne. Il sera réélu et le deuxième mandat sera le meilleur parce qu'il sera meilleur dirigeant, il sera meilleur rassembleur, il sera meilleur homme et j'espère qu'il aura les meilleurs hommes autour de lui pour l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, l'expérience nous a montré, le vécu nous a montré que les gens qui prennent là, c'est des gens qui ne sont pas là pour le travail du football, c'est des gens qui sont là pour leur ego personnel, pour leurs avantages personnels. Dès le moment où on les vit, ils changent leur veste, ils se retournent contre lui. Donc, ça veut dire que ces gens-là, même qui portent plainte là, ils auraient pu être des collaborateurs du président de la FECAFOOT. Puisque ceux qui étaient avec lui sont partis dehors, et comme ils ne peuvent pas porter plainte, ils font le sabotage. Donc, Samuel Eto'o, simplement, comme un de nos anciens collaborateurs avait dit, celui qui est contre Dieu est contre Samuel Eto'o. Donc, tous ceux qui sont pour Samuel Eto'o sont pour Dieu. Tous ceux qui sont contre Samuel Eto'o sont contre Dieu. Donc, on va dire ça comme ça et qu'ils continuent dans les procès contre les plaintes. On verra la suite. Mais moi, je pense que les problèmes de Samuel Eto'o ne peuvent venir que de l'intérieur de la FECAFOOT. Qu'il y ait des résolutions de l'Assemblée générale, qu'il y ait des résolutions du COMEX qui l'inquiètent ou qui doutent de sa crédibilité. Bon, les gens disent qu'on a détourné l'argent du match de la Russie. OK. Les qui ont détourné? La FECAFOOT a détourné son argent. Ça vous fait mal, pourquoi? Non. Oui. La FECAFOOT a détourné son argent. C'est l'argent de la FECAFOOT. Quand tu négocies un match amical, l'argent qu'on te donne, c'est ton argent. Ça peut servir à payer les fonctionnaires, ça peut servir à faire passer. C'est l'argent de la FECAFOOT. Donc, vous accusez la FECAFOOT d'avoir détourné son argent. Bon, acceptons qu'ils ont détourné l'argent. La FECAFOOT a détourné son argent. Ça vous fait mal alors maintenant, pourquoi? C'est le cinéma. C'est ce que je ne comprends pas. Ce n'est pas l'argent de l'État. Si on avait dit que la subvention de l'État était allée dans le compte de Samuel Eto'o, j'allais comprendre qu'il y a détournement. Déjà, il n'y a pas de détournement parce qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de procès. On n'a condamné personne. On pouvait dire qu'il y a eu faute de gestion, ou il s'est trompé de compte, ou il a oublié du compte de l'État à son compte. Mais ce n'est pas l'argent de l'État. Ce n'est pas l'argent du contribuable. Ce n'est pas l'argent des influenceurs. Ce n'est pas l'argent des réseaux sociaux. C'est l'argent que la Fédération russe a versé à la FECAFOOT. Et les présidents, les vice-présidents du FECAFOOT vous disent que c'est notre argent qu'on a décidé de mettre dans le compte du président, qu'on a décidé de récupérer comme ça. Donc, vous accusez les gens d'avoir détourné leur argent. C'est la question que je me pose. Acceptons alors, la FECAFOOT a détourné son argent. Où est votre problème dedans? C'est la question que je me pose. Tu as tout dit, Banco, tu as tout dit. Franchement. Tout le comité d'urgence se met ensemble. Le comité d'urgence des vice-présidents et le président se mettent ensemble pour recevoir leur argent. Maintenant, vous les accusez. Donc, les vice-présidents, les 4-5 vice-présidents de la FECAFOOT, le comité d'urgence, la FECAFOOT a détourné son argent. On est d'accord? Tournons alors la page maintenant. Ils ont détourné leur argent. Ce n'est pas notre argent. Ça nous concerne à rien. Pourquoi alors ça fait le chou grand? Pourquoi ça fait les problèmes? Je ne comprends pas. Parce que ceux qui sortent de ça, sinon seulement ils sont d'une médiocrité sans pareil. Et ils veulent seulement, comme toujours, attaquer le plan de la fédération. Mais bon, on a tellement entendu ça que ça nous fait même rire, si tu veux. Banco, on va finir par un sujet que comment je vais dire, j'aime bien, c'est-à-dire, on a parlé du bilan, on est toujours dans l'histoire du bilan. Mais là, on va sortir pendant des élections qui vont arriver bientôt. Mais la prochaine fois, il faut que Priscille soit là, hein, parce que Priscille, c'est qu'on a un contentieux. Quand elle était encore la chaîne de télé à Douala, là, je l'avais déjà m'a barré. Donc, peut-être qu'on va arranger ça ici. Ouais, bon, tu es un monstre. En tout cas, Priscille t'écoute, elle va t'écouter. Donc, Banco, on parlait des futures élections. Et toi, comme moi, nous savons que le président de la fédération ne fait jamais rien comme les autres pensent. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les élections qui sont en décembre sont déjà jouées. Je peux dire aux gens ainsi que moi, connaissant le président de la fédération, c'est quelqu'un qui fait sa chose. Il ne s'est pas encore déclaré, mais si c'est déclaré, soyez sûr qu'il est sûr qu'il va gagner. Ça,
Sinon, il ne s'engage pas parce qu'il connaît la Pardon, maison. s'il ne se déclare pas, qu'il me met même là-bas, là, mon frère. Il me met même là-bas, là, je gère les 14 et 15 milliards de la FECAFO, là, je prends ma part sur ça, même 5, 6, avant qu'on me chasse. Wanko, j'ai dit à quelqu'un que les gens que je vois qui sont déclarés candidats, là, les gens que je vois qui sont déclarés candidats, le président n'a même pas été besoin d'être en face de. Comme on même moi, même toi, on va gagner contre eux. Ça ne sert à rien. J'ai dit que tout ce que je vois les gens qui, je ne sais pas, ils veulent se faire remarquer. De toute façon, toutes les candidatures que j'ai vues jusqu'à présent, là, c'est pour amuser la galerie, au fait. Voilà, c'est pour amuser la galerie. Merci. Donc ben, franchement, euh, l'avantage, l'avenir ne peut être rose parce que, comme tu as dit, et je pense qu'on va finir dessus, c'est que la chance que le président de la fédération, il a, c'est que pendant ce premier mandat, ils ont mis tellement de bâtons dans les roues. Ils ont tout essayé, la CAF, le TAS, ils ont tout, ils ont inventé, ils ont créé les voices, ils ont inventé des histoires. Ils sont allés au pire. Banco. Le pire, tu sais où le pire c'était? C'était dit, peut-être pas au courant. Le pire, c'était U17, qualification pour la Coupe Mais il d'Afrique faut quand même U17. reconnaître que l'affaire du divorce, là, ça m'avait fait trembler quand même, parce que là, la voix là ressemblait quand même à la voix du président. Ils avaient bien monté ça, franchement. Ils sont forts, ils ont monté les trucs que personne ne peut imaginer, mais le président nous a dit un jour, mes aînés, je vous ai toujours dit, quand on est dans la vérité, calmons. Et je peux vous dire une chose, la Oui, vérité mais va tu as venir soulevé le efficace. dossier de Lucien Metombo tout à l'heure, là, on n'a pas parlé de ça. Finalement, tu as oublié. Non, Lucien Betongo, c'est un de ceux qu'on a parlé avec Priscille parce que c'est aussi un de ceux qui parlent des footballeurs, c'est un de ceux qui a envie de hors football un peu. Moi, j'ai envie de te parler pour Ah sortir non, maintenant tu choisis les du. gens, tu envoies Priscille chez Metombo. Comme il t'a dit qu'elle m'a barré, maintenant tu envoies chez Lucien. Oui, parce que c'est un sujet que il faut qu'on parle quand Priscille là. On soulève l'histoire des latérales. Parce que tu as dit, je mets ça au frais pour la semaine prochaine. Donc, pour dire, Ok, c'est que bon. nous, on ne donne pas les conseils au président de la fédération. On essaie de donner notre point de vue en disant au président que voilà, président, voilà ce qu'on pense. Et toi, aujourd'hui, qui est un peu de l'autre côté et tu sais bien qu'il y a un commerce, le 8, le 7 et le 6 août, comme la commission, il y a la commission le 6 et la commission générale, c'est le 8. Qu'est-ce que tu penses du commerce qui va arriver? Tu penses qu'il y a des décisions qui vont être prises par rapport à un mandat ou bien c'est pour finir choisir la saison ou bien pour relancer un peu ou bien Oui, pour parler à la. moi je pense qu'il est de bon ton que dans toute association qui se respecte, qui est bien gérée, qu'avant avant les élections, qu'il y ait un conseil d'administration. Parce que je pense qu'il faut d'abord faire une autocritique interne. Je ne sais pas s'ils vont faire un bilan interne ou une autocritique. Sûrement, ça va être le dernier COMEX avant l'élection. Ou alors peut-être il y aura encore un autre COMEX, je ne sais pas. Voilà. C'est le dernier. Voilà. Donc, je pense que ça va être le dernier COMEX et qu'il va falloir tirer un bilan parce que ces gens qui sont dans ce COMEX-là, je ne sais pas s'ils seront encore dans ce COMEX après les prochaines élections. Parce que vous savez que quand on fait l'élection de la FECAFOOT, on élit aussi les membres du comité exécutif à la même soirée. Donc, après l'élection du président, les élections des membres du COMEX suivent. Après, donc, euh, moi, je pense que c'est de bon ton. Ça prouve que la FECAFOOT est bien gérée. On fait un COMEX, le dernier COMEX avant les élections. On se dit des choses. On tire un bilan interne. Parce que je pense que les gens doivent toujours comprendre que la FECAFOOT est une association privée. Donc, tout ce qui se dit là, ils ne sont pas obligés de répondre. Ils ne sont pas obligés de se défendre. Ils se défendent en interne, en privé. Ce n'est pas le ministère des Sports qui doit rendre compte aux Camerounais. Ce n'est pas le ministère de quoi que ce soit. C'est une association privée. C'est des gens qui sont là, qui ont créé leurs choses, leur association. Comme j'ai une tontine. En Allemagne, là-bas, on a une tontine en Allemagne. C'est 1 000 € par mois. Il y a les gars qui donnent 500. Il y a les gars qui bouffent tous les mois. Moi, j'ai failli bouffer le mois passé. On m'a dit que je suis nouveau. Comme je suis nouveau, j'attends le dernier, même si je suis le pro. J'ai failli faire des problèmes. Après, j'ai compris que non. Il faut respecter les règles. Hum, hum. Moi, j'arrive, je dis que je suis le pro. On me dit que le pro doit bouffer à la 20e personne parce que je suis nouveau. J'ai compris que, hey, mon frère. Donc, ici, là, je suis, malgré le fait que je suis le pro, on ne me laisse pas bouffer. J'ai accepté. Donc, tu comprends que moi, je pense que ça va être un COMEX qui va tirer le bilan des 4 ans du magistrat de Samuel Eto'o.
et ils vont parler en interne, ils vont tirer leurs conclusions. Et puis après, une assemblée générale sera convoquée aussi. Et puis après, ça va être l'assemblée générale va sûrement convoquer l'élection parce que je pense que c'est pas l'assemblée générale qu'on convoque l'élection. Bon, le COMEX, ils vont faire l'état des lieux, ils vont faire le bilan, je pense. Et voilà. Normalement, moi, je pense que c'est quelque chose qui va être posé, ça va être calme. Il y a jamais, on n'a jamais entendu. En fait, au COMEX, il y a des hommes responsables, il y a des hommes matures, il y a des grandes personnalités. Et le Justement. COMEX, quand j'entends les gens parler de la FECAFOOT, ils savent que le patron de Samuel Eto'o, c'est le COMEX. Et au COMEX, on a des hommes. Je vais saluer ici certains membres du COMEX, M. Bwende de l'Ouest et M. Fejou de l'Ouest. Je vais saluer M. Nyamsi Monga ici. Je vais saluer M. Je sais pas, Njampi, je vais saluer. Donc, au COMEX, il y a des hommes de valeur, c'est des grandes personnalités. Donc, on ne va pas, il n'y a jamais eu un COMEX où on a entendu des voix, où on a entendu des dysfonctionnements. Non, c'est des gens qui travaillent, ils s'asseyent, ils font le bilan des choses, ils parlent de ce qu'il faut améliorer. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. Je me rappelle des COMEX ici avant Samuel Eto'o, où chaque membre sortait, faisait son interview, il faisait sa part de communiquer, il disait comment ce qui n'a pas marché. Vous voyez que là, l'ordre règne partout. Comme à la FECAFOOT, là où tu travailles là, Mabouan et toi, et Metomola. Il faut dire aux gens là-bas que les gens arrivent à 7h30, 8h, et Ah oui, ils ça. restent là-bas, ils travaillent dans les bureaux jusqu'à 17h30, 18h. Donc, ce n'est plus la FECAFOOT d'avant. Les gens mangeaient les beignets haricots, ils mangeaient les maïs sauf dans les bureaux, où on fumait les cigarettes dans les bureaux là. Donc, il faut dire aux gens, parce que les gens ne comprennent pas. Il y a l'ordre qui règne à la FECAFOOT, il y a la discipline. Dans le traitement des dossiers, tu arrives au courrier, on te reçoit, tu es assis, il y a la clim, le climatiseur qui tape sur toi, on t'offre le café. Tu arrives dans le bureau du secrétaire général, tu t'assois, il y a la clim, on t'offre le café, il y a les sandwichs, le climatiseur tape sur toi. Tu arrives au bureau de Samuel Eto'o, on trouve une entrée, la salade, plat de résistance, le climatiseur tape sur toi. Donc, les gens ne comprennent pas ça. Ce n'est plus la FECAFOOT d'avant. C'est maintenant une FECAFOOT des pros. C'est géré comme des pros à tous les niveaux. Donc, il faut préciser ça. Ok, Banco, merci beaucoup pour ton live. Banco, et je suis sûr que euh, avant peut-être le commerce au mois d'août, je suis sûr que le nouveau siège au mois de septembre va être prêt, livré au mois de septembre. Et là, je peux te dire une chose, ça va être d'une beauté. Ah non, je peux pas te décrire. En toi, tu seras là, tu vas venir voir. Je suis sûr que tu seras invité. Je sais que ton type va t'inviter, je suis sûr. Bon, Banco, j'ai vu Oui, cela mais le que. problème, c'est que s'il m'invite là, maintenant, moi, je vois avec le jet privé. Si ce n'est pas le jet privé, il ne vient pas. C'est jet Ouais, privé. bon, c'est toi, ton ami, vous allez vous arranger là-bas, il va vous voir ton jet privé. Est-ce que c'est ça qui manque? Bon, encore, j'ai vu ici là que il y a des amis à nous, Wolfgang, et certains qui demandent Chokichok. Donc, il faut que tu dis à Chokichok qu'on a besoin de Chokichok est lui. là. Il faut qu'on l'invite dans le live. Je ne sais pas si je vais le Ouais, voir là, parce ouais. que je serai à Francfort mardi. Je vais essayer de le contacter mardi, mercredi pour qu'il soit dans le live vendredi prochain. Ouais, vendredi, il faut que Chokichok vienne parce que Chokichok va nous faire du bien ici vendredi prochain. Allez, Banco, merci une fois de plus, mon Mais frère. C'était un live du. je vois beaucoup de gens réclamer Chokichok là. Voilà, c'est pour ça que j'en parlais justement. Donc, il faut qu'on fasse plaisir à nos chers valeureux fans et tout, passionnés de foot. Donc, Choki Chok est réclamé. Choki Chok, on t'attend ici vendredi. Ok, bon, quand tu joues ton rôle, moi je vais l'appeler aussi, on va s'arranger pour qu'il soit vendredi. Ok, frère. Ok, on fait comme ça, gars. Bon séjour en Turquie. Je sais pas quand tu rentres. Merci, Profite merci. bien, bronze bien, fais attention à toi. Et n'oublie pas, Priscille, la semaine prochaine, va s'occuper de toi. Ok, on va gérer notre contentieux là. Elle m'avait barré il y a 3 ans. On va gérer ça maintenant. Allez, ciao mon frère. Bon week-end. Ciao, ciao.